Urine refoulée parle de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonsoir tout le monde! Merci d'être à l'idéal avec nous. Oh my God! C'est déchaîné ce soir! C'est mardi ou quoi? Énergie. Oh my God! OK, mais continuez vos applaudissements pour notre invitée de ce soir, Annie Gouglia! Hey, merci! Un épisode complètement skate. Ouais, ça paraît que c'est sportif. Les gens, Ouais. c'est comme ça, habitué d'être dans les gradins, d'être dans les jeux. C'est vrai! Oh my God! Bon. OK, ben... C'est pas de même quand c'est des jeunes artistes poètes, hein? C'est plus tranquille, c'est comme ça. C'est Ouais, l'épisode d'après, c'est un auteur, là, ça va Ouais. être de même. Mais c'est des improvisateurs, fait en tout cas, on verra. Ah oui, c'est Ça fait vrai. pas- Non, ils vont rire de même. Ouais, fait exactement Ça, c'est comme toi, dans le fond. Exactement Ah oui, ton exact. rire, en fait. Mais je fais pas de l'impro. Non. J'aimerais juste ça, tu sais. Mais en parlant de sport, on va parler de sexualité. On va juste présenter rapidement notre commanditaire qui est là depuis le début du podcast, Eros et compagnie. Aujourd'hui, on a un produit qu'on n'a jamais présenté à Non, l'épisode. on est vraiment excités de Ouais, tout ça. c'est un gel de douche à la menthe. Mais érotique, comme sexy. De la marque Shunga. C'est un produit à emporter partout avec vous. Ben oui, c'est vrai, on peut l'apporter en voyage. Comme Découvrez- tout gel de douche, là, je pense, mais comme continue avec ça, c'est bon. Mais c'est ça, parce que tantôt, on se demandait, un gel de douche, ça va servir à quoi? Mais là, j'ai la réponse dans la petite carte, fait que je vais vous Vas-y. lire. Découvrez ce gel de douche comestible. Parce que c'est ça, si vous utilisez du savon C'est ça. d'œuf, mettons, ben c'est pas comestible. Pour faire le sexe dans la douche, on s'entend. Puis, découvrez ce gel de douche comestible parfait pour des rapprochements gourmands sous la douche. Son effet mentholé apporte une fraîcheur stimulante et intensifie les sensations sur les zones érogènes pour un plaisir décuplé. J'ai goûté, c'est mentholé. C'est bon? C'est vraiment comme un shot de Listerine. Ah, c'est le bon, fun. la Listerine. Oh Ouais, my God. c'est fresh. Sexe et dentition. Ouais, honnêtement, tu sais, quand tu prends du Listerine, t'es comme, je serais prête à frencher. C'est rare, je le fais directement après. Hey, mais c'est quand même bon de bord. Tu sais, Ouais. mettons, t'es dans la douche, t'es comme... Continue. Ouais, paint Non, me mais portrait. mettons, t'es genre, je suis pas ready à Frencher parce que, tu sais, on a mangé de l'ail, mais Ouais. j'ai pas eu le temps de me brosser les dents parce que la tension sexuelle était comme trop présente rapidement. Ouais, mais là, on Fait que doit là, sauter dans la douche. on saute dans la apparemment. douche pour baiser, mais juste avant, je vais licher ton avant-bras. Hey, genre, tu t'es jamais rendu dans un scénario sexuel aussi explicite de tout le podcast. Wow! Wow, honnêtement, you're Ça a prenait le person. gel douche. Ça prenait le gel douche. Vraiment. Ben, tu sais, après un genre de 2 ans de commanditaire d'Eros et compagnie, il m'aide vraiment à, comme, plus rendre tabou dans ma tête la sexualité. Fait que, tu sais, je vous donne des projets. Je vous donne des Ah, projets. c'est excitant. Ouais, vraiment. Puis là, Anissa, comment on peut se le procurer, le Shunga? Tu l'as-tu dit? J'ai pas dit. Il y a des petits papiers sur vos tables avec des crayons. Excusez, j'ai pas dit l'information importante. J'étais trop pressée à dire un scénario. Il y a des petits papiers sur les tables avec des crayons. Puis pendant l'épisode, vous pouvez nous poser des questions. Puis quand vous avez écrit votre question, tu sais, ça peut être durant l'enregistrement, vous pouvez aller le porter juste dans le bol transparent à votre Absolument. droite. Et puis, on va répondre à vos questions. Ouais, d'ailleurs, mes Puis- 2 amis sont dans la foule, puis j'aimerais vraiment ça le gagner. Si vous pourriez poser des bonnes questions, j'aimerais ça le ramener à la maison, le gel douche. Mais je vous ferai jamais ça. Mais c'est juste si mes amis posent des bonnes questions, je le veux. Depuis que Wow, j'ai fait goûté. qu'il y a de la grosse je le veux, compétition. je le Pour veux, vrai, ouais. tu le veux? Ouais, je le veux, c'est nice, en tout cas. Elle l'a déjà goûté. Elle licked so it's mine. Honnêtement, j'ai liché l'embout, C'est désolée à tout le crampant. monde, bonne soirée. Ben, Mais Florence, si jamais tu gagnes pas le gel de douche, tu peux utiliser notre code promo QUEER15 pour 15 de rabais sur le site Internet ou même en magasin. c'est quoi? I just might. Wow! Puis, ben, à la fin, en fait, Annie, tu vas choisir ta question préférée, puis ça va être la personne qui va gagner le gel de douche. Oui, Sexy. absolument. À la menthe. Alors, Super. on va sauter dans nos moments queer. Oui. Est-ce que c'est-tu moi qui commence ou Tu c'est peux toi? commencer. OK, moi, mon moment queer, petit moment queer, petite parenthèse. J'ai un T-shirt, j'aurais dû le porter, j'ai pas pensé, mais j'ai un T-shirt qui est écrit en gros Pussy Boy. Ah oui! Il est genre gris, il est très grunge, puis j'attendais dans une file pour aller aux toilettes dans une boulangerie À Québec. à Québec. Et il y a une madame, tu sais, vraiment, selon les apparences, ça a l'air d'une grand-mère, mettons, Ouais. tu dirais Genre, 70 elle s'appelle ans. Renée, puis Elle s'appelle Renée. elle a un club de couture à swear. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, elle me dit, j'aime vraiment ton chandail. Puis j'étais sûre que c'était comme une insulte. J'étais comme, c'est-tu vrai?
Puis là, puis j'étais genre, ah ouais. Puis elle était comme, je sais pas si j'étais vraiment surpris. J'étais genre, oh my God, c'est vrai? Puis elle a dit, oui, je l'aime beaucoup, ce chandail-là. Puis je me suis dit, je me jure, j'étais comme, elle doit pas parler anglais. Ça doit être les couleurs, tu sais. Oui, mais il y a en comme un même petit chapeton aussi, il y a comme un petit chat grunt. Il y a un aussi. petit chat qui joue du drum, puis il est écrit Pussy Boy, tu sais. Ouais. Mais, ben oui, peut-être qu'elle aime les chats. Dans le fond, Renée, elle aime sûrement les chats, tu sais. Ouais, mais elle a peut-être aussi un petit enfant trans, tu sais, on sait pas. Ben oui, genre, comme, c'est ça part juste de mes préjugés à moi, parce que j'étais comme, c'est sûr que Renée, elle peut pas aimer, je veux dire, elle aime le pain. Moi aussi, j'aime le pain, Ouais. mais elle aime sûrement pas... Les Pussy Boys. Ben, dans le sens, peut-être qu'elle aime les Pussy Boys, mais elle n'en connaît aucun. Elle ne mange pas puis de ce pain, en tout cas, Elle mange ouais. pas de ce pain. Puis comme, peut-être qu'elle porterait pas un T-shirt demain, tu sais. Mais c'est aussi genre, elle avait zéro le look non plus, Non, là, non, tu sais. C'était vraiment pas pas. genre en mode, Renée, 70 ans, elle traîne au androgyne, skatepark, ouais. tu sais, Ouais. avec des petits gars trans, tu sais. Non, en tout cas... Bref, tout ça pour dire, ça, c'était mon petit moment queer. Un petit Mais moment c'était queer, bon. doux, cute. Shout-out à Renée. Shout-out à René. Ouais. Wow, c'est un bon moment queer. Ouais, toi, c'est moi quoi? aussi, c'est soft, mes moments queer cette semaine, fait que je dois en cumuler 2 pour en faire un vrai bon. Mais je sais que tu vas à l'escalade, tu fais de l'escalade. Je pense qu'on va sûrement à la même place. Puis, On t'a croisé à un moment donné, on était trop gênés. on était trop gênés de dire allô. Ouais. Mais on est quand même cringe dans la vraie vie. On est vraiment cringe. On fait pas. Ouais, puis on n'est pas bon en escalade aussi. On Ah fait ouais, pas de nos on voulait pas que tu nous regardes. regardes. C'est pas vrai, Flo est bonne. Flo est vraiment bonne. Merci, mais je m'améliore. Mais justement, hier, j'ai fait ma première V3. C'était Nice! vraiment hot. Puis j'ai amené une amie avec moi qui est genre à sa 2e fois. Elle a fait de la même que moi en 2 shots. J'étais comme, Oh. sérieux, ça travaille l'ego. Ça travaille l'ego. Aussi, dans mon processus de faire la V3, c'était vraiment un move. Fallait genre que tu... Je sais pas, tu tortillais tes hanches, OK? Puis j'ai tellement souvent rentré dans le mur. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai 2 bleus au niveau des hanches. Puis j'étais comme ça aurait pu être une blessure de comme very kinky sex. Mais non. Moi, c'est juste qu'à... C'était juste pour faire la V3. Ouais, à répétition, Ouais. j'ai rentré dans le Mais mur. tu l'as réussi, tu sais, tu préfères-tu jouir ou réussir une V3? Je pense que tu veux pas savoir la réponse, mais... mais ça m'appartient. Ça m'appartient. C'est différentes sortes de release, mais je j'apprécie comprends. les deux quand même. Non, mais pas besoin de répondre à au différents podcast, moments. là. Non. À la question, je veux dire. D'accord, super. Fait que ça, mon petit moment queer. Mais aussi un autre moment queer. Adam, c'est queer parce que c'est de l'escalade. Exactement. Ok, C'est parfait. vraiment pas si queer que ça, c'est juste des sportifs. Oui, c'est sûr que nous autres, nos moments queer sont... C'est lousse. C'est lousse. C'est lousse quand même. Oui, c'est queer vraiment juste parce que c'est ça. Puis parce que t'es là, puis tu fais de l'escalade. Fait que j'étais comme, on va tisser un lien, une connexion intéressante. On va te rendre à l'aise, tu sais, pour répondre à nos questions. Ouais. Mais un autre bon moment queer, c'est un vrai moment queer. On avait genre un show, en tout cas en fin de semaine. Ah ben oui. Ah ben j'aurais quelque chose à dire aussi. Je vais avoir un deuxième moment queer. Oh mon Dieu, OK, j'étais J'avais comme pas coudonc. pensé. Puis il y avait une personne in the wild sur qui j'ai eu un crush. Puis j'étais comme, ça m'arrive jamais d'avoir un crush in the wild. Puis j'étais comme, j'aurais ça et genre, j'étais comme, c'est quoi le processus quand on tripe sur quelqu'un? Faut-tu genre aller les voir? En même temps, T'aurais j'étais comme, dû. c'est cringe. En tout cas, fait que j'ai rien Ben fait. non, J'ai vraiment rien C'était fait. dans le village, c'était un show queer pour le village, pour fêter le village, tu sais. Ouais, en tout cas, Ouais. elle était trop belle. Puis j'étais comme, elle a l'air intelligente. En tout cas, Oui. c'est ça que je me suis dit. Mais j'ai rien fait. Puis Mais aujourd'hui, c'est ça, en j'y fait, pense. qui est très queer. Ouais, je voulais pas l'importuner. J'étais comme peut-être sur son lieu de travail, en tout cas. Fait que ben, j'ai Ouais. juste mijoté ça moi-même. Puis je l'ai dit à tous mes amis. J'étais comme, oh my god, j'ai un coup dessus. C'est tout. Ça, c'est mon moment queer de la semaine. Ben moi, à ce show-là, c'était moi qui performais. Ouais, moi, je faisais rien. J'étais là pour le Flo, lol. elle faisait juste checker des filles, apparemment. Ouais. It was my thirst trap night. Ouais. Ok. Mais c'était un show c'était dans le village, puis genre, il pleuvait à Sio, là. Il pleuvait full intense, mais il avait mis genre, c'était un show extérieur, puis il avait mis un petit chapiteau, tu sais. Mais c'était la première fois que je faisais un show où il pleuvait à l'extérieur. Puis je faisais des jokes sur mon coming out, puis j'étais comme, c'est tellement tragique. Ça m'a vraiment fait rire. À un moment donné, j'ai eu une petite minute de comme, my God, excusez, j'avais fait cette joke-là, genre sous la pluie, on dirait que c'est genre triste, genre, c'est plus drôle, tu sais. En tout cas, fait que c'était un autre petit moment. Mais queer. c'était drôle quand même, je te jure. C'est fin, bon, le monde riait pas, mais. Mais il y avait 8 personnes, fait que c'est sûr que ça riait pas fort, mais comme, il était au rendez-vous. J'entendais plus les bruits de la pluie que des rires. tu sais. Ouais, c'est vraiment, il pleuvait vraiment fort à la défense de la pluie. Oui, il pleuvait vraiment. Il pleuvait vraiment fort. Toi, Annie, est-ce que t'as un moment queer? Ben oui, ben moi, en fait, j'avais oublié qu'il fallait que je prépare ça avant de m'en venir. Fait que Oh mais my God, là, ton après, devoir. je me suis dit, un mini moment queer, en fait, c'est que j'ai en tout cas,
On m'a prêté un véhicule. C'est une longue histoire. Mais bref, fait que j'ai un Kia Sportage. Sportage, je sais pas comment dire. J'adore. Puis là, ben, j'ai posté ça sur Instagram. Puis il y a 3 personnes qui m'ont écrit « Kia Sportage is the new Subaru for lesbians ». Puis j'étais comme « Ah ouais, je savais pas. » Fait que là, Tu nous l'apprends. êtes-vous d'accord? Je Ouais. sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai appris ça, puis j'ai appris que j'étais encore plus gay que je pensais. J'allais dire. Mais peut-être aussi que c'est toi qui vas la gayfier. Ouais, t'es moi, la c'est- Subaru. ouais, Ils m'ont ça. engagé pour que je la gaye. Ben, c'est Ouais. ça. Ouais, confirmer le... Moi, je pense que tu vas aider le mouvement. Là. Oui. Ouais. Écrivez-nous si vous avez une Kia Sportage à la maison avec votre femme. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on Ben, veut savoir. Je me rappelle que mon ex... hybride en ma- plus. Ah! Fait que c'est encore plus. Oh my God, c'est encore plus peut-être. gay. C'est super Ouais. gay, ça. Ouais. Je connais une personne lesbienne qui a une Kia, mais tu sais. Sportage ou la Kia Rio? Je sais Kia pas Rio, c'est c'est pas quoi. gay. Je sais pas c'est quoi la différence. OK, ouais. En tout cas, Je trouve qu'Ansa, t'as vraiment l'auto la moins gay au monde, d'ailleurs. une Toyota Corolla? Ouais. C'est vrai que c'est pas gay. C'est zéro gay. C'est C'est zéro? vraiment papy, trouvez-vous? J'adore. Ah, mais avant, j'avais une PT Cruiser Ça, c'était beige. gay. Ça, c'est gay. Ça, c'est gay. Mais c'est full grand-maman. Une fois sur l'autoroute, elle a pogné en feu quand c'est moi qui la conduisais. J'ai eu vraiment peur. Mais c'est parce qu'elle était rendue vieille. Oh, malheureusement, Puis là- elle a perdu vie. Ah, c'est une bonne anecdote, ça. C'est Ansa, et il va en voyage, puis il est genre, je veux enlever tous mes réseaux sociaux, prends ma voiture. Fait que là, pas de réseaux sociaux. Moi, je prends la On peut voiture. m'écrire par courriel. On peut m'écrire par courriel. C'est Fait ça que que là, j'ai moi, dit. à cette époque-là, j'étais dans une relation comme complexe. Fait que là, je suis comme, oh my God, je vais drive jusqu'en Estrie avec le char qui devrait clairement pas conduire plus que 1 kilomètre. Puis sur l'autoroute, ça prend feu. Ça prend feu, genre le boucan, Oui. le boucan. C'est parce que j'avais oublié de tu C'est ça! Attends, non, vole pas mon poing, tu fais tout le Ah temps oui, ça, je fais tout le tabarnak. temps Fait que là, je t'ai dans ça par courriel. J'envoie un courriel. Eh oh! Eh oh, ça va? La voiture a pris feu. Je sais pas vraiment quoi faire. Là, ça, 4 jours plus tard. Oh oui, sorry. Ça se faut pas que tu partes l'air climatisé en même temps que tu la conduises. Hey, c'est moi, ça aurait pu être dit. C'est moi, ces genres d'infos, t'oublies pas, me semble, Mais quand tu aussi- prêtes ta voiture, que sinon on va pogner en feu. Mais quand est-ce que tu pars ton air climatisé sans conduire aussi? Non, mais c'est Ok, ça. ouais. C'est que dans le fond, ouais, faut pas la partir. Ouais. En général. C'est ça. Mais c'est parce que j'avais oublié de te dire, parce que c'était comme, genre, juste avant de partir, il y a eu ce problème-là. Que genre. Mais j'aurais dû y penser. C'est pas une bonne excuse. Mais ça C'est me pas une bonne poster excuse. quelque chose, je sais pas, là. Puis là, en plus, moi, j'ai pas d'auto, là. J'ai des communes auto. Fait que quand il y a un problème, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. Là, Ouais. j'étais comme là, moi, je suis en Estrie, puis ça, il y a le feu dans le char. Anyways, finalement, je l'ai ramené, c'était beau. Quand tu partais pas la clim, c'est correct. Quand t'éteignais les braises, après, tu pouvais conduire. Ce que j'ai fait. Fait que bref, fait que ça, c'était gay comme auto, par exemple. C'était vraiment gay. Ouais, sais-tu? Parce que je trouve Ouais. que c'est très J'ai fait des grand-maman. affaires gays dedans, en tout cas, c'est sûr. Oh, es-tu fâchée? Oh my God. C'est correct, Alex. Mais juste Frenchie, juste Frenchie. Ah, juste Frenchie. Mais non, rien de plus que ça. Je te crois pas. Mais, Je suis pas assez active. Non, Non, je c'est juste comprends. Frenchie. mais non, ça serait correct, honnêtement. Moi, je suis Elle est même plus tellement dans dans ma vie, cette l'acceptation. auto-là. Ah, anyways. Mais moi, je trouve que c'est grand-maman comme auto. En tout cas, anyways, Anyways. on s'en fout. La Kia Sportage, c'est la nouvelle auto gay. lesbienne. C'était bon, ça. Good to know. C'était bon. Aïe, aïe. OK, mais là, on parle de tout, mais on parlerait de toi aussi. Ça serait le fun, quand même. Ce serait nice. Si vous voulez. On a parlé de sport, quand même, puis ça m'amène à ma première question. T'en fais beaucoup. Tu fais de l'escalade, si je ne m'abuse. Tu fais du ski. C'est vrai, ce que je dis? Non. Non, c'est du skate qui est écrit. C'est quoi l'autre sport que tu Skate. fais? La balle molle. Ah oui? Mais La pas des balle skis. molle, de l'escalade, du skate. Pas Il y a de- ça- il y a je fais d'autres du sports? snow. Ouais. Je fais du OK. fais du snow. Ah, OK, Ouais. je suis proche. Je joue au pickleball avec ma mère. C'est Ah. bon. Ouais. OK. Puis est-ce que tu dirais que tu as un sport que tu qualifierais de plus lesbien à travers tout le spectre de sports que tu pratiques? Entre skate puis escalade, c'est dur. Ouais. Mais je fais plus de skate. Fait comprends. que j'irai avec ça. Tu penses que c'est le plus lesbien? Historiquement. J'aime ça, c'est vraiment une Mais belle- je pense que c'est de moins en moins vrai. Ah Je sais ouais? pas pour l'escalade, là, mais pour le skate, de moins en moins. Parce que je pense qu'avant, ça attirait beaucoup les lesbiennes. Puis là, maintenant, de moins... Ben, en fait, ça attire plus de gens, Ouais, plus je de comprends. diversité. Ouais. Fait que les filles straight se sentent attirées par le skate maintenant, alors qu'avant, c'était comme... Ouais. T'étais automatiquement, tu sais, comme qualifiée de lesbienne si tu faisais du skate. Là. Ben oui, ce qui est correct quand tu l'es, mais tu sais, mettons, mettons pour Quand tu moi, l'es ça a pas. fait en sorte que ça a retardé mon coming out Ouais, beaucoup parce que ouais. je me disais, non, je suis pas lesbienne. Oui, J'ai un ouais. chum. Mais comment t'es tombée dans le skate alors? C'était pas le lesbianisme, clairement. C'était mon frère. C'est vraiment Ouais. pas une lesbienne. C'est mon petit frère qui a reçu un skate pour Noël, en Ouais. fait. Ouais. Mmh. Ce qui est Mais comme... il t'a amené avec toi, mettons? C'est-tu lui qui a pris l'initiative de genre... Non, c'est On moi va qui faire volais son skate. Ah ouais? Ouais. Ça Ben, faisait-tu la bisbille?
Non, on partageait. On était comme gentils. là. Ah. Mais ouais, c'est vraiment lui, il a reçu un skate pour Noël, puis on skatait ensemble, puis dans le fond, le Noël suivant, mes parents m'ont donné un skate aussi. Oh. Fait que c'était ça. Est-ce qu'avant le Noël suivant, t'étais meilleure que lui en skate? Non, il était vraiment bon. Fuck, Ouais. ok. Non, Oh il my était God. vraiment bon. Il s'appelait... ses amis l'appelaient Ticu Bart. Puis Ça c'était veut dire comme... quoi? Il avait comme 9 ans, genre, puis il était meilleur que tous les ados skateparks. C'était comme le cool, là, mon frère. là. Oh. Mais ça t'a-tu donné, genre, l'envie d'être encore meilleur pour Oui. te rendre aux Olympiques, genre? Ben, le wow, là. Il y a comme 25 ans entre les deux, là, Oui, mais oui, ouais. Je comprends. Oui, je pense que je suis une personne vraiment compétitive, puis je pourrais driver ça pendant 25 ans, mais je comprends. Non, Très mais en mature fait, de les ta part. Olympiques, c'est vraiment récent dans l'histoire du skate. Là. Fait que Oui, moi, c'est mon vrai. rêve, quand j'étais jeune, j'étais comme, je veux aller en Californie. Puis dans ma tête, c'était comme un objectif inatteignable. Genre, aller en Californie, Ouais, ouais. c'est la place de skate, Ouais, mettons. ouais, OK. ouais. Fait que c'est comme, je voulais aller en Californie, je voulais comme, tu sais, mon plus grand rêve, c'est genre aller au X Games, puis genre faire un cover de magazine, mettons. Là, c'était comme, quand je vais être grande, c'est ça que je vais faire. Puis j'ai fait les deux. Wow! Ouais. Ça, c'est vraiment... Puis On ton parlait... frère? Non, mon frère, mais mon frère, il a lâché le skate. OK, OK. Fait que, tu sais, à genre 14 ans, là. Fait que, Ah, ouais. OK. Pourquoi? C'était plus cool? Il a Ou commencé à t'étais faire de la trop bonne? motocross. OK. Ah. Je comprends Il est ça. sur un Petit magazine Bart de a commencé à motocross. faire... devenir un grand garçon, là. Puis ça, genre, jamais t'as voulu voler son motocross? Non, oublie ça. Je comprends. Non, je suis pas, tu sais, je suis cool, mais je suis pas assez cool. Je suis pas- Oh, je serais pas prête On à a- dire On ça. n'a pas la même vision des choses. Non, ouais, non. Mais pour vrai, non, mais ce serait... Ouais, je sais pas, je pense que j'avais peur de pas être capable de shifter, genre. Ouais, je comprends. Je comprends. Pour vrai, ça fait comprends. peur, Ouais. la motocross. Ouais. Le véhicule, en général, moi, j'ai conduit un scooter récemment, puis j'étais comme, mais ça prend vraiment des couilles que j'ai pas, genre, je sais pas. Le monsieur était comme, tu peux faire des tours dans le parking, puis à un moment donné, je veux dire, c'est assez bonne de partir avec. J'ai jamais été assez bonne, mais il m'a dit, mais t'as l'air fine, fait que tu peux partir avec. Mais comme j'avais passé aucun des tests, fait que j'ai eu super peur. Mais c'était bien, ça s'est bien passé. Je sais, c'est quoi shifter, c'est changer de vitesse? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas faire ça, en fait, finalement, laisse faire. Mais quoi? Je pensais que shifter, c'était genre... Oh non, ça, c'est dérapé. genre, je voulais dire, comme, tu sais, Dérapé. quand j'étais jeune, mettons, je me rappelle que mon frère, il a appris à, comme, changer les vitesses sur sa motocross, comme, Ouais. tu sais, je conduis pas manuel, là, fait que 3 désolée, personnes là, qui mais ont comme, jamais tu sais, conduit genre, de motocross. changer de vie, tu sais, ouais, en tout cas. Puis j'avais comme pas réussi la première fois, puis ça m'a comme traumatisée. ok, je fait qu'après ça, comprends, j'avais peur que ça m'arrive genre en public, là. je comprends. T'étais pas prête à vivre avec la honte de ça. Non, t'étais c'est comme, ça, tu non. sais. Ouais. Je comprends. OK, puis là, mettons qu'on revient au skate quand même, ça nous intéresse. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'étais comme, oh shit, OK, ça pourrait être genre mon métier. C'est pas nécessairement juste, on a du fun puis on est dans le cours, là. Ça pourrait être genre une vraie affaire. Oui, mais c'est... OK, quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire du skate, puis là, j'ai essayé de faire de la compétition. Mais dans le temps, j'allais faire les World Cup skateboarding, là, dans le temps, tu sais, puis il y avait toutes mes idoles de skate. Il y avait Vanessa Torres, il y avait comme plein de grands noms. Puis t'arrivais là-bas, puis mettons, les gars, c'était comme 25 000 $ le premier prix, puis les filles, c'était 900 $, puis comme des T-shirts. Oh my God. Ouais. Fait que pendant vraiment longtemps, j'étais comme, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais je veux faire plus que 900 $. Puis je suis pas la meilleure. Tu sais, comme j'étais comme, mettons, le plus loin que je me suis rendue, je pense que j'étais arrivée 7e au monde, ce qui est bon, mais j'avais fucking même pas bon. fait d'argent. Ah ouais, je Fait que, tu sais, comprends, j'étais comme, puis moi, j'avais, du haut de mes 16 ans, j'étais comme, pour vrai, je vais faire autre chose, là. Tu sais, moi, j'aimais l'école, fait que j'étais comme, je vais continuer, je vais faire du skate pour le plaisir, mais il y a pas d'opportunité pour les filles dans le skate. J'étais comme, si t'es un gars, ben, tu peux gagner ta vie avec ça. Mais les filles, non. Puis à cet âge-là, je savais pas que tu pouvais créer tes propres opportunités. Puis comme, Ouais. tu sais, il y a des filles qui ont réussi à le faire, en fait, qui ont continué, puis qui ont, tu sais, comme Laetitia Buffoni, entre autres, qui a comme continué à pousser, puis qui a créé ses propres opportunités, puis maintenant elle est millionnaire. Là. Mais mettons, fait que moi, c'est quand le skate a été aux Jeux olympiques, en fait, en 2016. Fait que, tu sais, mettons, fast forward 10 ans plus tard, puis c'est là que je me suis dit, ah, ben maintenant, en fait, tu sais, une médaille d'or, ça vaut la même chose pour les hommes que pour les femmes. Ouais. Puis là, c'est les pays qui payent. C'est plus genre des dollars discrétionnaires de compagnies de skate qui décident quoi faire avec leur budget. Puis qui vont tout le temps choisir les gars qui se pitchent sur des rails de 25 marches. Tu sais? Fait que, tu sais, on pas le développement du sport à long terme. Il n'y a pas comme de plan de développement. Tu sais, c'est comme, Ouais. lui, il est hot. Puis c'est vrai, c'est souvent ça. Fait que maintenant, ben, avec les Olympiques, veut pas, qu'on soit pour ou contre, ça a quand même créé beaucoup d'opportunités, surtout pour les filles. Ça a comme ouvert beaucoup de portes. Fait que- Y a-tu justement aussi plus de commanditaires pour des femmes qui font Ouais. du skate, genre? Ben, c'est venu aussi avec un shift dans la culture en général. là. Tu sais, c'est pas juste les Olympiques, mais je veux dire, maintenant, je pense que ça paraîtrait vraiment pas bien
sais, on parle d'équité puis d'égalité dans tous les sports, tu sais. Fait qu'il y a ça maintenant, comme c'est pas juste dans le skate, là. Fait que je pense que, tu sais, mettons, si une Coupe du Monde disait, 25 000 $ pour les gars puis 900 $ puis 3 T-shirts pour les filles, je pense que ça passe plus, là, en 2025, une chance. Fait que, c'est ça. Mais en 2004, c'était comme... On est chanceuse qu'il y ait une catégorie filles. Là, non, je comprends. Mais tantôt, tu as dit genre qu'on soit pour ou contre les Jeux olympiques. Je suis comme, c'est comme un sujet de débat, ça, mettons, dans le monde du skate, que ça soit... Comment ça? En fait, moi-même, j'étais vraiment contre au début. Parce que les Olympiques, en fait, ils ont été chercher le skate parce qu'ils voulaient rajeunir l'audience des gens qui écoutent les Jeux olympiques. Je pense que ça augmente... En fait, la moyenne d'âge augmente de 4 ans à chaque 4 ans. Depuis comme une couple d'années. Fait qu'ils veulent rajeunir le public. Fait qu'ils ont introduit des sports comme le skate, mais le skate, en fait, ça fait partie d'une sous-culture, un peu comme, tu sais, mettons, le rock ou le punk, mettons. Tu sais, qui veut pas nécessairement se faire acheter, puis t'es comme, tu sais, c'est sell-out, puis il y a tous ces discours-là. En fait, c'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Au HSC. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, la commercialisation du skate, c'est un sujet qui était vraiment mal vu, ou, tu sais, en tout cas, vraiment débattu pendant longtemps, jusqu'à temps que... En tout cas, pour moi, personnellement, il y a eu un shift où est-ce que quand j'ai réalisé justement que ce serait bon pour les filles, puis que ça sortirait le skate de la Californie, en fait. Puis ça, comme, démocratise le skate, puis que ça enlève, comme, tu sais, les jeux de pouvoir entre genre, OK, ben les gars cool qui contrôlent, c'est cool. Tu sais, ça existe encore. Il y a encore Thrasher, Dime, tout ça. Tu sais, ça existe encore, puis il faut que ça existe parce que c'est ça, la culture du skate. Mais maintenant, il y a d'autres opportunités, alors qu'avant, il n'y en avait pas d'autres. Ouais, je catch. Ouais, je comprends full. Ben, est-ce qu'on peut passer à ton coming out maintenant? On peut-tu rendre ça plus gay? Non, mais non. Mais dans ça, ben non, le skate, c'est gay à la base, là, je pense. Oui, mais, quand même. mais t'as un peu effleuré le sujet tantôt, mais comme ça t'a pris du temps, justement, à faire un coming out parce que, ben pas parce que, mais entre autres, genre, le skate est tellement... Des filles qui font du skate, c'est tellement perçu comme, OK, she's gay, ou genre, tomboy, ou whatever. Puis, est-ce que ça a fait en sorte que ça t'étais un peu sur la défensive de comme ça t'a pris du temps avant de... Parce que je sais que t'as fait ton coming out à comme 23 ans. Ouais. Fait comme, ça a été quoi ce parcours-là? Ben en fait, c'était de l'homophobie internalisée parce que c'était pas comme conscient, genre, je pense que je suis peut-être queer, mais j'en parlerai pas parce que, tu sais, je veux pas... Ou, tu sais, je veux pas confirmer la préconception. En tout cas, ce mot-là. Là. Mais, fait que non, c'était vraiment juste comme, tu sais, je me suis posé la question parce qu'à 18 ans, ma meilleure amie, elle a fait son coming out à ma fête dans un bar. À ta fête? Elle a volé ton Tumblr? À ma fête de 18 ans, mon premier, comme... Ben, c'était pas ma première fois dans un bar, mais tu sais, j'étais comme, je suis dans un bar, j'ai 18 ans. Puis là, genre, ma meilleure amie, elle braille en avant du bar. Ouais. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, en fait, elle me l'a pas dit, mais j'ai compris. Puis j'étais comme, oh non, puis elle avait un chum, en tout cas, grosse. Oh my God! Puis, on peut en parler sur toi? plus. Non. Oui, on va en parler plus. OK. Dans quel bar? Comment ça s'appelle? Le salon officiel. C'était à Montréal? Ouais. C'est comme ça s'appelait. C'est proche d'ici, là. Ah oui? OK. C'est pas proche d'ici, en tout cas. Mais là, comment tu le savais? Genre, elle a pleuré, puis t'étais comme, oh my God, same girl! Non, même pas, je sais pas. On dirait que, je sais pas, puis le lendemain, sur MSN, elle m'a écrit. Puis là, elle m'a dit, j'ai 34 ans, j'ai traîné mon âge, là, mais sur MSN, elle était comme, faut que je te parle, tu sais, j'ai une blonde depuis 2 ans. Ou un an, c'était ou pas quelque chose juste... comme ça, là. J'étais comme, quoi? C'était même pas genre juste comme... Fait qu'elle avait un chum puis une blonde? Oh my God, mon secondaire was lame. Elle était bookée, cette fille-là. Oh my God. J'espère que j'ai... en tout cas. Mais ouais, fait que c'était pas comme... Ouais, fait que moi, je savais pas. Bref. Mais là, fait que là, à ce moment-là, moi, j'avais un chum. Ah, t'avais un chum? Non, moi, j'avais un chum. Puis là, je me suis posé la question. J'étais comme... Je devrais savoir une blonde aussi. Puis j'étais comme, non. Tu sais, j'ai jamais eu de kick sur des filles ou quoi que ce soit. Fait que j'étais comme, non. Mais t'avais-tu un kick sur ton chum? Non. Mais tu sais, sans être méchant, pas vraiment là, tu sais, c'est ton bestie puis t'es comme il est là, il est présent, il est dans la pièce. Je l'aime, yes, moi, non, mais tu sais, puis il m'applaudit quand je fais flip. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est cela. Ça allait super bien, tu sais, j'avais pas comme, c'était pas genre, oh mon Dieu, je suis tourmentée puis je fais semblant, il y avait pas ça là, c'était pas ça du tout. Mais puis c'est ça, fait que je me suis posé la question à 18 ans, puis la réponse était non, puis tu sais, j'ai move on with my life jusqu'à 23 ans où là j'ai eu un kick sur une fille. J'étais comme, the fuck. Ah ouais. C'est là que j'ai fait, OK, ouais. En fait, puis avec du recul. Avec ton chum tout ce temps-là? No way. Jusqu'à temps que t'aies un kick sur 5 ans, ouais. Qu'on était ensemble. OK, ouais. Ouais. Puis là,
c'est là, en fait, avec du recul, j'étais comme, shit, j'ai eu plein de kicks sur des filles. Mais je le voyais pas comme ça. Ouais, je comprends. Dans le temps, fait que, avec du recul. On pense pas que c'est ça aussi, des fois. Ouais. C'est un peu innocent, là, quand... avec du recul, je suis comme, genre, c'était vraiment évident, là, mais comme, quand je me suis posé cette question-là, honnêtement, avec moi-même, j'étais comme, non. c'est chill. Oui, je comprends. Puis, est-ce que ton ami a assumé son homosexualité plus tard? Oui. Comme, ça se passe bien, là. Oui, ça va. Depuis mais là, MSN. après le party de 18 ans, elle était-tu genre out and proud après ça? Ouais. Wow. Ouais. Puis toi, à aucun moment, t'étais comme... Non, moi, j'avais plein d'amis lesbiennes. Moi, je me tenais comme... je supportais tout le monde. Là. Moi, j'étais genre l'allié, là. Je comprends. Number one ally, Je là. comprends. Ouais. C'est vraiment cute. Je me faisais creuser tes barres. J'étais comme... C'est comme, c'est fun pour vous autres, votre communauté, donc je ne fais pas partie c'est ça. pantoute. J'étais comme... J'aime pas l'homophobie. Je suis vraiment contre l'homophobie. Mais ouais, non. Oui. J'étais gay. Je comprends. Est-ce que vous avez vu le meme? C'est genre la tune de Macklemore, genre I can't change. Puis c'est genre moi à 13 ans dans l'autobus qui écoute la tune en mode j'adore les homosexuels, mais genre je suis moi-même homosexuelle. Ça, c'est moi, tout mon secondaire. J'étais comme. Oui, j'avais genre des t-shirts de Tian and Sarah. Là. Oh my God, c'est fucking drôle. OK. En mode ally. En mode ally, mais tout le monde était comme hold up, baby. Hold up. J'entends, je comprends ça. Des fois, on n'est juste pas prêts, tu sais. Oui. Mais on a effleuré un peu comme le sujet à propos de tomboy puis dans le skate. En tout cas, moi, quand je pense au skate, ou en tout cas, quand j'étais jeune, c'était tomboy skate. Si t'étais une skateuse, t'étais genre, t'as un petit côté tomboy. C'était très Avril Lavigne, on en parlait avant d'entrer en ondes. Puis je me demande, est-ce qu'il y a de la place maintenant pour une féminité dans le skate? Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte? Est-ce que t'as vu un changement dans l'espèce d'acceptation de la féminité, mettons? 100%. Ben en fait, c'est un peu de ça que je parlais tantôt, tu sais, dans mon temps. Quand j'étais jeune, c'était comme si t'étais une fille féminine, en fait, tu te faisais quasiment niaiser. Tu sais, c'était comme, tu fais du skate pour, comme, t'as pogné un gars. Ou, tu sais, il y avait comme tout ce côté-là. Puis il y en a eu des filles... moi, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait les Skateboarders. Puis pour vrai, puis on en a parlé à la journée de visibilité lesbienne, mais comme la plupart sont pas lesbiennes, en fait. Puis c'était rare, dans ce temps-là, la plupart des filles étaient lesbiennes parce que, comme je disais tantôt, c'est ça que ça attirait, veux pas, l'image, puis le fait que... Puis un autre truc, en fait, j'ai appris, il y a une de mes amies qui a écrit un livre sur l'histoire des femmes dans le skate. Pas canadienne, en tout cas, elle est canadienne, mais c'est l'histoire comme globale. Ouais. Puis j'ai appris, en fait, que c'est dans les années 70 à peu près. Ça a été valorisé de... C'est là, en fait, qu'ils ont comme dit, ben, tu sais, faire des moves plus gymnastiques, genre des handstands, des trucs comme ça, ce qui appealait full aux filles. Ouais. C'était comme plus cool, puis c'était plus correct. Fait que c'était comme, en compétition, ça vaut pas de points, ça machin. Fait que là, puis sauter haut, puis faire des trucs en amplitude, ça vaut des points. Fait que juste en changeant cette espèce de norme-là, ils ont réussi à comme sortir plein de femmes puis de filles qui faisaient du skate, puis qui étaient super bonnes. 900 piastres. Exact. Mais ouais, c'est poche quand même. Mais ouais, fait que tu sais, moi, quand j'ai appris ça, en fait, je me suis dit, ben c'est en fait, c'est juste ce côté-là de comme, c'est pas tout le monde qui veut se péter à la gueule en skate, là. Tu sais, puis en fait, ce qui est nice maintenant, pour revenir à ta question, mais comme maintenant, il y a bien plus de... En fait, peu importe ce que tu veux faire avec un skate, maintenant, tout le monde s'en fout. Fait que tu sais, si tu veux carver, si tu veux comme faire du surf skate, whatever, comme, il y a de la place pour tout le monde. Automatiquement, s'il y a de la place, si tu peux faire ce que tu veux, ben c'est une fille féminine, ben tu vas être acceptée, puis il y a plus cette espèce de côté-là de comme... Parce que moi, c'est ça, c'était littéralement comme... Il fallait que tu t'habilles comme les gars aussi, là, c'était du non-dit, mais c'était comme... Moi, j'ai vraiment refoulé... toute féminité. Là. Maintenant, je vais mettre un crop top. Oublie ça, j'aurais jamais comme... plus c'est large, plus c'est hot. Mais aussi dans ta manière de faire du skate, ça l'a-tu comme influencé? Oui, parce qu'il fallait pas de skate comme une fille. C'est quoi skater comme une fille, mettons? Je ne sais pas. Parce que je suis une fille, fait que je skate comme une fille. Ouais, je comprends. Je veux pas, mais comme... Ouais. Mais non, mais tu parlais du côté plus gymnastique, j'imagine. C'est ça. C'est comme, en fait, faut que tu sautes haut. Si tu veux rester dans cette logique-là, moi, c'était un compliment de comment tu skates pas comme une fille, tu skates comme un gars. Tu sais, t'es hot, là, tu sais, t'es pas... Comme si j'allais, genre, skater comme ça. Genre, je sais pas c'est quoi, skater comme une fille, là, tu sais. Mais maintenant, en fait, c'est ça que je répondrais, là. Mais dans le temps, j'étais comme, OK, fait que ça, c'est mal. Faut pas que je fasse ça. Fait qu'il faut que je pratique à l'une des de même. Je catch. Mais aujourd'hui, y a-tu quand même d'autres stéréotypes, genre, ou des stéréotypes sur les lesbiennes dans le sport? Bonne question. Ben, sûrement. Mais je pense que, en fait, maintenant, c'est plus négatif
tu sais. Ouais. Ou en tout cas, il y a moins cette perception-là d'être négatif, tu sais, je pense. Mettons, pour donner un exemple, une année, j'avais fait faire des cotons wattés puis des T-shirts qui disaient « Skateboarding is gay ». Puis pendant... Nice. Ouais, puis tu sais, il y avait des gens qui étaient comme... En fait, ça a fait full de débats, là, parce que les gens étaient comme « Ah, pourquoi vous amenez la sexualité là-dedans? Le skate, c'est pas gay. » Puis j'étais comme « Ben moi, j'en fais, puis je suis gay. Fait que le skate, c'est un peu gay, au moins. » Oui, c'est vrai. Puis là, c'était comme... Je niaisais un peu le monde avec ça. Mais c'était... En fait, C'est drôle puisque- que ça trigger le monde. ben, c'est comme ça, puisque, ouais. en fait, mon point, quand les gens, comme, actually, débattaient ça, j'étais comme, ben, pourquoi t'es pas d'accord? Parce que, pour toi, skateboarding is gay, c'est une insulte. Tu sais, Ouais. c'est Ben négatif. oui. Fait Mettons que que là- t'avais mis un T-shirt Skateboarding is fire, il y a personne qui est comme « Hey, C'est c'est quoi le rapport avec le feu? » T'es comme « Mais non, je dis pas que vous êtes pyromane, tout le monde, mais juste un Exact. peu. » là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, ce côté-là de, justement, d'aller jouer sur les mots puis de dire, ben, viens, prends ma main, je vais t'aider à déconstruire pourquoi c'est un problème. T'as-tu l'impression que t'as dû faire ça souvent dans ton sport? De devoir déconstruire puis devoir apprendre au monde puis les tenir par la main, mettons? Ouais. Mais j'aime ça. Ça fait partie... Je sais pas pourquoi je trouve ça aussi important. En fait, je trouve ça important d'en parler. Puis, tu sais, même juste par des mini-conversations que tu peux avoir avec des gens, tu sais, il y a encore du monde qui disent « Ah, t'es fif. » Mettons, est-ce que t'es fif à leur ami, Ah tu sais. ouais, hein? Puis je suis comme, ben, tu sais qu'est-ce qui est fif puis pas très loin de toi, tu sais. Fait que, tu sais, Tu leur réponds comme ça. ben oui. Wow, Puis là, ils sont j'adore. comme, ah ouais, excuse, là, tu sais, c'est pas une Excuse. insulte, là. Je suis comme, non, mais tu sais, si, mettons, il y avait quelqu'un qui était pas à l'aise avec sa sexualité à côté de toi, ben lui, il pense, ou elle penserait que c'est clairement une insulte, là, tu sais. Ouais. Don't be a Wow. pussy en skate, tu l'entends beaucoup aussi. Ah ouais? ouais? Ça De moins en m'étonne moins. pas. Mais, Ouais. ouais. Ah, c'est bon à savoir. Je veux commencer à faire du skate puis je veux être in. Là. Je vais dire ça aux jeunes Mais de tu 8 mettrais ans. ton Donc, chandail. les pussy. Ouais, tu mettrais ton... Avec toutes mes pussy boy. Avec mon t-shirt pussy boy. C'est sûr qu'avec les genouillères... Avec les genouillères. Puis mes Tes protèges- genouillères. Ah, mes genouillères. tout le temps. C'est quoi, un protège-coude? Ouais. Les genouillères puis les protèges-poignets aussi. Sérieux, ça me tue. Quand Il le il me casse. dit genre, ah, j'ai commencé à faire du skate, je suis comme, ah ouais, il sort tout son attirail, genouillère, coude, les trucs, j'étais de même. OK, on fait du skate, mais on fait vraiment dur plus que tout live. C'est comme, 100%. pas dig, mais j'étais 100%. comme... En plus, au skatepark, je suis comme, oh, je vais juste rouler. Mais protège, Aujourd'hui, je vais juste rouler. protège poignet, pourquoi? Ah, on me dit que c'est important. Qui t'a dit ça? La personne au Canadian Tire? Genre. Attends. C'est ça. Ben, Honnêtement, je suis 99% sûre que personne t'a dit ça, c'est juste toi, tu chies à terre. ben, j'ai acheté toutes les protèges. Exactement! Il est allé au Décathlon puis il était comme... Non, non, je suis allée dans un truc de skate, par exemple. Oh! Mais Mais est-ce ça, que c'est le gars qui m'a vendu un skate. Il me dit, le truc, le truc important, c'est les poignets. Ah, ben ça, Mais il est honnêtement, pas allé ça aux dépend. Olympiques, je pense pas. Fait que je devrais plus t'écouter. Mais c'est parce que ça dépend. Moi, je mettrais jamais des protèges poignets parce que je préfère mettre mes mains à terre. Parce que les protèges poignets, ce qui arrive, c'est que si tu mets tes mains à terre, tes mains font ça, puis tu fais... Puis là, tu tombes sur le menton. Impossible. Hey, dis Oui. pas ça. Je vais me mettre un protège-menton. C'est fini pour toujours le skate maintenant. Oh mon Dieu. OK, ben good to know. Good to know. Ben, c'est parce que ça Protège. dépend, mais tu sais, moi, en tout cas... Non, continue. Faut si tu me dis honnêtement, ça enlève quand même 2 minutes dans ma préparation pour aller au skatepark, fait que je suis down. 2 minutes, puis honnêtement, 55% de cringe. Fait que pour moi, je trouve que le calcul se fait bien, que c'est... ça marche. Ça marche, c'est bon. 100%. Honnêtement, il y a personne au skatepark qui se protège. Peu de monde, peu de monde. Ah, ben, surtout tout le kit, là, à moins que tu comme en haut de 8 ans. J'aime ça quand c'est Non, pas moi qui fais les l'intimidation. petits kids de 8 ans, là, ils sont genre en chest, sur non, je te jure, ils foncent dans tout le monde, puis ils ont pas... Mais c'est parce qu'à 8 ans, t'as pas mal aussi quand tu Non, tombes. c'est ça. Genre, moi, à mon âge, je tombe, puis j'ai mal, genre, autant j'ai honte, puis en plus, j'ai mal. Non, mais pour vrai, je veux pas. physiquement, Moi, je trouve que c'est une bonne affaire que tu te mettes des protections C'est parce que fin surtout médecine. quand tu débutes, comme ça t'aide avec la confiance. Moi, ma blonde, elle a commencé à faire du patin, là, du patin de skatepark. À Roligny? Ouais, genre, mais tu sais, de skatepark, De que tu peux skate. comme grinder, c'est côté de trucs, Wow. là. Je sais pas, aggressive inline, là, puis comme, Oh. elle s'est achetée justement, tu sais, genoux, coudes, Ouais. puis poignets. Elle a mis ses poignets, même. Ah si ouais? j'ai- ouais. Casque, puis tout. Puis... Tu as expliqué l'affaire du menton. Ouais. Ouais, mais elle aime ça. Fait que, mais wow. tu sais, puis je Je suis trouve... tellement
influençable. Mais en tout cas, mais vas-y avec qu'est-ce que. Puis Non, je mais trouve je ça préfère important. me En péter fait. le poignet que le menton, par exemple, perso. Mais puis surtout, on est des adultes, là, comme, tu sais. Je vais pas te colisser en bas, là. Est-ce que je t'entends que tu fais ça va mollo, là? C'est bon. On n'est pas en grand danger encore, là. Non, vraiment pas. Non. Mais ça va venir, là, inquiète-toi pas. T'as-tu appris à tomber sur tes genoux? Ah, non. OK, parce que ça sert à ça, des protèges. Ah, c'est vrai? Ouais, Faut tu savoir pratiques- comment tomber. Ouais, parce que quand tu vas tomber, sinon, t'auras pas le réflexe de, tu sais, comme de glisser sur tes genoux. Fait que pratique-toi, Oh. genre, tu sais, comme roule en ciel, puis fais pfiou. Oh mon Dieu, je Oh. ferais jamais ça. Seigneur. Me pratiquer à tomber? Ben ouais. Non, le but, c'est pas de tomber. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu vas juste là pour te torturer intellectuellement, genre? Tu fais juste checker le monde, puis t'attends. Non, OK, je devrais faire ça. Je devrais apprendre de mes erreurs. Mais, Sais-tu faire un move? oui, je sais tourner. Ben c'est bon. Non, c'est bon. Je Ouais. sais tourner dans une courbe, là. Ah, ben oui. Ça s'appelle C'est un bon. kick turn. Un kick turn. Je suis capable de faire un kick turn. Slay. C'est hop. Oui, oui, mais dès que j'ai appris ce move-là, j'étais comme, je fais juste ça. J'ai rien essayé d'autre. Tu checkeras, j'ai des tutoriels sur YouTube. Ah, je suis vraiment down. Je suis vraiment down. En vrai, Oh my j'ai un God, truc, je suis vraiment c'est down. 10 trucs pour les débutants, débutantes. Ah! OK, je vais faire ça. Wow. OK, Est-ce je que, suis vraiment Euh, Mais down. aussi, les on gens- ira skater, là, quoi. Ah, je serais full dans... Arrête! Ben J'osais oui. pas te demander, Ben en oui, plus. ben oui. Wow. I won't Je be suis there. émue. Mais. Tu devrais venir. J'ai montré à faire du skate. Ben, c'est pas vrai, j'ai vraiment pas montré à faire du skate, mais j'ai montré à drop-in à Patrick Watson. C'est quoi, C'est quoi drop-in? drop-in? Tu sais pas Ah, c'est l'affaire comme ça? C'est quand tu pars d'en haut d'un Oui, quarter oui. pipe. Oh my God, puis là, c'est tellement stressant. Ben oui. Ben lui, Oui. ça fait 20 ans qu'il roule en skate, puis il était comme, j'ai jamais eu le guts de drop-in. Ah, je comprends, Tu peux-tu ouais. comme venir au skatepark? Ouais. J'ai rien fait. J'étais juste là. J'étais comme, tu veux, je te donne une main, t'es comme, non, je vais le faire. Puis il a eu du premier coup. Wow. Fait qu'on s'est déplacé à Verdun. Oh, juste, Pour c'était un être son truc moral de confiance- support, De ouais. support, ouais. J'ai servi à rien. Mais j'étais comme, yeah! Oh my God! Wow. Ouais. C'est Ok. vraiment cute. Puis dans quel contexte Patrick Watson, il est comme j'ai besoin de ton aide, il a slide dans tes Il DM? m'a DM. Ouais. No way! Oh! Oh, c'est vraiment ça, je trouve cute. ça attendrissant. Ouais, il était vraiment, puis il était vraiment gentil, c'était vraiment nice. Il a mis toutes ses protections. Il y avait, Ah oui? Ouais, il y avait genoux, coude, poignet, Poignet casque. aussi? Ben oui, il est pianiste. Ah ouais, je comprends. Ah, j'avoue, il est était mieux de comme, se je peux péter pas le menton. tomber. Oui. Ouais. J'avoue, dans son Il est cas, good, ouais. là, il est good. Ouais. Ouais. Ah ouais, OK, je suis vraiment down. Wow. Est-ce que les gens te demandent souvent, genre, c'est quoi un truc pour les jeunes skateurs qui commencent? T'en as-tu comme un à nous donner? Oui, ben j'en ai plein. OK, mais, ton préféré? ton préféré. Je te dirais, en fait, de considérer que le skate, c'est un sport individuel. Fait que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu sais, souvent, les gens vont dire, OK, ben en fait, ce qui fait peur avec le skate, c'est de te dire, comme tu vois des gens faire des tricks, puis là, t'es comme, ah, c'est full intimidant, je serais jamais capable de faire ça, mais commence avec qu'est-ce que toi, t'es capable de faire, puis vas-y petit peu par petit peu, puis si t'as envie d'essayer des trucs, ben vas-y, mais t'es pas obligé, tu sais, il y a personne, c'est pas comme je disais tantôt, c'est pas comme si tu joues au soccer, mettons, puis t'es obligé d'être comme de suivre le pace d'une game puis de jouer, tu sais. Là, les gens, ils peuvent skater autant qu'ils veulent, ça te regarde pas, tu sais. Tu peux comme toujours le ramener à toi puis qu'est-ce que toi, t'as envie de faire puis le risque que toi, t'as envie de prendre. Puis je pense que ça enlève beaucoup d'anxiété quand tu le vois comme ça, puis... Hey, moi, tu Puis vois, aussi ça m'en d'avoir du fun. rajoute, je trouve. Pour vrai? Ben, je suis tellement pas... je sais pas qu'est-ce que je veux dans la vie, moi. Fait que, tu sais, mettons... C'est vrai que t'es pas très aventurier, mettons. Ben, aussi. c'est ça. Mais en même temps, Ouais. c'est beau comment t'en parles, là. Ouais, c'est juste que là, ça te responsabilise. Genre, Ouais, ça fait c'est comme- ça. T'es en genre, charge. je suis responsable d'être loser en ce moment, là. C'est genre, ça, c'est vraiment juste moi qui ai décidé d'aller au Taz OK, ben, attends, je vais en donner avec un autre. plein de protèges partout. Puis de genre rouler, puis d'être comme, ah, je suis pas game de faire tout. Honnêtement, même rouler. C'est stressant. Oh, je comprends. Mais je vais t'en donner un autre d'abord. OK. Trouve-toi une communauté ou trouve-toi des gens avec qui tu peux en faire pour Ouais. apprendre des trucs, en fait. Parce que, OK. tu sais, mettons, il y a un groupe à Montréal qui s'appelle les Manon en skate. Je vais donner un exemple. C'est toutes des femmes en haut de 40 ans qui ont commencé à faire du skate comme dans leur quarantaine, justement. Fait que, tu sais, puis là, ils se rejoignent au skatepark genre les dimanches ou, tu sais, comme... Fait que c'est hot, tu sais, de trouver des gens qui ont comme un peu les mêmes buts que toi. Puis, tu sais, au même titre que tu as des jeunes qui vont se mettre ensemble pour comme performer. Mettons, en skate, ben, tu peux trouver des gens avec qui tu vas prendre un café puis un scone, genre, le dimanche. Puis C'est chiller au cute. skatepark, C'est là, tu sais. vraiment hot. C'est vraiment Ouais. cute. OK, oui, je comprends. Ouais. Fait que je vais essayer de me trouver une communauté. Ouais. Ah, je pense que ça te ferait du bien. Je pense que t'as besoin de ça. Non, si t'as besoin my d'un God. groupe. Oh,
Ça veut dire Flo est tannée d'être mon ami. Comme là, il faudrait que t'en aies d'autres. Là. Non, mais c'est ce que je peux être là pour toi dans plein de sphères, mais pour le skate, je pense pas. Non, je comprends. Je suis occupée, j'ai l'escalade. Puis À temps plein. à temps plein, j'ai un quiz night. Moi, honnêtement, je suis bookée. Bookée. Mais j'aimerais qu'on revienne rapidement sur les skateboarders, dont on a déjà parlé à la JVL, mais comme... je me demande comment ça a intégré ton processus ou comme ton développement personnel, autant au niveau du skate qu'au niveau, genre, OK, des femmes dans le sport qui font la même affaire que moi. Comment ça a influencé ton parcours, mettons? Ça l'a vraiment beaucoup influencé, mais je le savais pas dans le temps. Fait que j'ai rencontré les skateboarders en 2006. Puis j'étais la plus jeune du groupe. C'était comme à Montréal, en 2006, il y avait 13 filles qui faisaient du skate, puis c'était les skateboarders. Comme si je voyais une autre fille faire du skate, comme je sortais de l'autobus, j'étais comme t'es qui, t'es où, c'est qui ton frère? Genre, c'est ton frère qui t'a montré à faire du skate aussi. Puis ça t'est arrivé, genre, d'inclure du monde dans les skateboarders? Ben, en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré ma meilleure amie, en fait. Mais elle avait déjà rencontré les skateboarders avant moi. Comme on les a rencontrés à comme 6 mois de différence, à peu près. Là, puis les gens étaient comme, faut que vous vous rencontriez, vous avez presque la même âge. Fait que rencontrer les skateboarders, moi, ça m'a, justement, quand je parle de faire partie d'une communauté, ben moi, c'était la première fois que j'ai fait du skate avec des gars, au secondaire et tout. Puis là, j'ai rencontré un groupe de filles. Puis un groupe de filles, surtout, qui étaient plus vieilles que moi, mais qui aussi, leur but, c'était comme de promouvoir les filles dans le skate. Fait que il y avait comme une mission un peu plus grande que juste comme, on se rejoint, mettons, les dimanches, puis on fait du skate. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis il y avait, fait que nous, on avait un site Internet. Puis un Facebook. Puis pour vrai, en 2007, genre, on avait 25 000 abonnés sur Facebook. Là, comme, c'était connu worldwide, mettons, les skateboarders. Là. Fait que, puis on a fait des voyages. On a fait un voyage au Mexique, en Suède, où est-ce qu'on faisait des tournées, justement, pour promouvoir le skate féminin, parce que c'était invisible dans le temps. Puis, fait que faire partie de tout ça, en fait, en 2010, mettons, quand... Là, les filles étaient plus vieilles, on commençait à avoir des enfants. Puis là, ben, il y avait juste moi qui était... Tu sais, j'avais comme 20 ans, puis j'étais super motivée, j'étais crinquée. Puis là, j'étais comme, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, dans le fond, faire partie des skateboarders, en fait, je me suis dit, ben, c'est un peu... C'est rendu mon tour, tu sais. Comme, tu sais, ça roule, puis les autres, ben, tu sais, ils vieillissent, ils en font moins du skate. Moi, j'en fais encore beaucoup. Fait que c'est à mon tour de reprendre, comme, puis de créer des opportunités, justement, pour les filles. Fait que j'ai créé les All Girls Skate Date. Puis, dans le temps, le premier, dans le fond, c'était une journée où est-ce que je disais, OK, ben je vais inviter des filles à venir skater au skatepark de Verdun. Puis, j'étais toute seule. J'ai fait comme un flyer sur Paint. Puis, oui. Puis, je savais pas combien de gens il y allait avoir. C'était comme moi, puis 10 skates, puis comme, tu sais, 5 amis. Puis, il y a eu 250 personnes qui sont venues à Verdun. Puis, j'étais comme, oh my God, tu sais, j'étais pas prête, là. Puis, ouais, Florence de L'Esprit de World, il était venu aider, puis tout. Ça témoigne à quel point il y avait comme un espace pour ça, puis que les gens craveaient cette communauté-là, tu sais. Vraiment, puis c'est ça. Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer, en fait, mais c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, dans le fond, les skateboarders, c'est grâce à elles que j'ai vraiment eu cette espèce de côté-là de comme... C'est parce que j'ai bénéficié de cet espace-là, puis c'est là-dedans que j'ai grandi. Puis pour vrai, moi, je pense que c'est ça qui m'a hook au skate autant. Tu sais, fait que je voulais comme continuer d'offrir ça, puis c'est depuis plus que 10 ans maintenant, tu sais, justement, je crée des événements, puis des trucs comme ça, puis je trouve ça full important. Puis il y a encore des gens qui, tu sais, il y a des gens que je côtoie aujourd'hui qui ont commencé à faire du skate parce qu'ils sont venus une fois dans un de mes événements, puis là, ça fait des années qu'ils font du skate. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça aussi, que c'est nice parce que tu crées quelque chose qui existe avec ou sans toi. Là, ouais, je catch. Ouais. Puis c'est grâce à tous ces événements-là que tu as créés, genre que, ben, on en parlait, mais que tu es aujourd'hui, ben, cette année, porte-parole pour la journée de la visibilité lesbienne. Ouais. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es sentie, genre, quand tu as eu cette demande-là? Très gay. Non, mais pour vrai. Oui, c'est ça. J'étais comme, yeah! My gang! Non, mais pour vrai. Puis en fait, c'était cool parce que le thème, c'était. Je me rappelle pas comment c'était wordé. Changer la game. Changer la game, oui, c'est ça. Puis c'était comme pour parler du sport féminin, en fait. Puis pour moi, c'était vraiment un honneur parce que pour aussi comme parler de ça, mais moi, ça fait super longtemps que je suis impliquée dans le skate. J'avais jamais écouté une game de hockey de ma vie, j'avais jamais écouté une game de soccer de ma vie, jusqu'à temps qu'il y ait la victoire et les roses. Ouais. Puis là, j'ai commencé à comme vraiment m'intéresser plus au sport féminin, mais au sport mainstream en général. J'étais pas du tout dans le monde du sport professionnel autre que le skate. Ouais. C'est fou quand même, hein? Ouais. Fait que moi, je dis comme la PWHL,
made me a hockey fan, comme en général. Ouais, puis je pense que je suis pas la seule. Non, j'aurais jamais regardé une game avant. 100%. Là, puis, no disrespect aux gens qui jouent au hockey, là, mais comme, pour vrai, moi, sans la LPHF, il n'y a aucune chance que j'écoute du hockey. Aucune. Moi aussi. Zéro. Moi aussi, vraiment. On s'est déplacé à Laval pour aller voir des games. On s'est déplacé en métro à Laval. On se déplace. Les fois que je me déplace à Laval, si on est garanti qu'il n'y a pas grand monde au Carrefour Laval, puis c'est un mardi, puis qu'il y a des bonnes ventes chez Simon. Sinon, je vais pas là. Là, j'étais là pour du hockey. Oui, j'ai même soupé à la Belle et la Bœuf. J'ai adoré, par exemple. Belle expérience. J'avais oublié que c'était bon. Mais oui, moi aussi. My God, tellement. C'est sûr que ça crée des nouveaux fans. Ouais, c'est ça. Complètement. Je trouvais ça full intéressant, puis c'est ça. Fait que... Être porte-parole, c'était comme un petit... C'était comme vraiment un honneur. Puis en plus, j'ai pu porter mon beau suit. Oui, il était super beau d'ailleurs. Vraiment. T'étais vraiment chic comparé à nous. Quand je suis arrivée puis t'avais ton suit, j'étais comme, OK, j'aurais dû step up ma game. Ouais, c'est. J'aurais dû step up ma game, mettre une chemise, quelque chose. Mais je sais que tu travailles encore dans l'équipe de marketing de Vans Canada. Corrige-moi si je me trompe. Ouais, je travaille plus là, mais j'ai travaillé là. Travaillé longtemps. Ouais. Puis je sais que c'était comme un travail actif de comme parler aux communautés marginalisées puis les inciter comme mettons à faire du skate, j'imagine, mais aussi genre à regarder les produits. Mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour que notre travail, mettons justement, parle à ces communautés-là. Comment toi, c'était ta mission? Comment on tweak tout ça pour que ça fonctionne, mettons? Ouais, ben en gros, je travaillais comme dans le comme tu as dit, community marketing là, pour Vans. Puis c'était comme... Ils voulaient développer une stratégie pour justement faire des événements communautaires, mais il y a déjà beaucoup d'événements de skate, puis ils voulaient comme tu as dit, là, je sais pas comment le dire, mais en tout cas. Mais mon point... J'ai perdu mon fil d'idée. Mais mon point, c'est qu'en fait, moi, je leur ai dit, je vais m'en occuper, mais je veux pas qu'on crée des événements, en fait. Tu sais, je veux qu'on supporte des initiatives qui existent déjà, parce qu'il y a déjà des clubs de skate dans des communautés autochtones. Il y a déjà des clubs de skate ailleurs, dans des communautés queer. Il y a Queer Skate Toronto à Montréal, il y a Planche Collective, il y a les Vagabondes. Fait que, au lieu d'arriver et de dire « Voici un événement qui cater à la communauté », comme, même de le faire en collaboration, c'était comme non, ces gens-là font déjà des événements, ils ont déjà des initiatives. Comment est-ce que Vans peut les supporter? Fait que c'était vraiment ça l'approche. Puis ça a super bien marché pendant 2 ans. Là, wow. C'était vraiment le fun parce que j'avais comme l'opportunité d'aller un peu partout dans le Canada. Puis la plupart des gens, comme je les connais déjà, c'est mes amis. Fait que j'aidais. En fait, ma job, c'était comme d'aider mes amis à faire leurs side projects vraiment déjà nice. Leur projet, fait que c'était vraiment cool. Des fois, c'était comme... Puis ça variait vraiment beaucoup. Des fois, c'était de donner un budget, mais des fois, c'était comme d'arriver à quelque part. Il y avait un club, par exemple, à Toronto qui s'appelait Skate, Create, Meditate. Je pense. C'était avec des jeunes dans une école, justement, puis on arrivait là avec, comme 25 paires de souliers blancs. Moi, j'étais là, je commandais les sizes de tout le monde, là, de tous les petits-enfants, là. Puis, mettons, dans une classe, puis t'arrives avec 25 paires de souliers blancs, puis c'était comme on faisait de l'art sur des shoes. Sur les shoes. Fait que des fois, c'était ça. Des fois, c'était comme Pride à Toronto. Fait que, c'était vraiment différents mandats, mais c'était vraiment toujours le fun. Là. On a construit, on n'a pas construit, mais à Right to Skate à Saskatoon, il y a un club de skate qui, genre, c'est une fille qui fait, genre, les mardis, c'est Queer Nights, les jeudis, c'est, genre, Afghan Skate Club, les vendredis, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai débloqué un budget pour y construire, comme, des obstacles de skate pour qu'elle arrête de, comme... Elle allait, genre, à des places, puis elle cherchait des modules de skate et tout. J'étais comme, on va construire un mini skatepark à Movide, tu sais. Fait que là, elle peut faire tous ses programmes dans le même endroit. Puis elle a encore tout l'équipement, j'imagine? Ouais. C'est ça. C'est trop cool. Fait que des affaires. Fait que c'était vraiment le fun. Est-ce que tu vois encore aujourd'hui les impacts que ça a eu? Mettons, ton travail là-dessus, genre, tu le vois des jeunes qui font encore du skate, puis il n'y en aurait pas nécessairement fait si tu n'avais pas eu ces initiatives-là, mettons? Ouais, exact. Puis c'est ça qui est... Pour moi, tu sais, c'est ça que j'aime ou que j'essaie de faire avec ma job, puis avec mes qu'est-ce que je fais? Mon temps, puis mes ressources, puis mon énergie, puis tout, tu sais. J'essaie toujours de trouver des trucs qui font avancer une cause ou quelque chose qui me tient à cœur. Fait que... Puis là, tu sais, j'ai une nouvelle job depuis 3 semaines. On en parlait tantôt, mais je travaille chez Égal Action. Puis c'est justement pour l'avancement des femmes et des filles dans le sport. Wow! Fait que c'est vraiment... Puis, tu sais, on parle de mixité, on parle de plein de sujets vraiment intéressants. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je fais quand je suis pas payée. Parce que là, je suis payée pour faire des choses qui ont exactement la même mission que ma mission personnelle. C'est vraiment cute. Puis je pense même
les Jeux olympiques, puis sûrement avant avec les skateboarders et tout, là, mais même juste les Jeux olympiques, ben juste. Les petits jeux que t'as fait. Même juste la petite activité que t'as faite. Mais c'était à Tokyo en 2021. Il n'y avait personne en passant. Il n'y avait personne. C'était les jeux COVID. Non, mais ça filait vraiment comme genre moi puis mes amis dans mon corps de sable. Mais après ça, mais semble Radio-Can avait fait un documentaire sur toi. Ouais. Puis genre, tu sais, évidemment, il y a eu une visibilité genre à travers la télévision. Mais est-ce que toi, quand tu étais aux Jeux olympiques, tu sentais-tu que tu avais la pression de comme autant représenter le Canada que genre la communauté queer ou genre les femmes en skate? Ah, c'est vraiment une bonne question. Oui. Ben en fait, moi, je peux-tu raconter mon histoire? Ben oui, parce qu'il y a des gens qui la connaissent pas, là. Mais j'ai l'impression d'avoir rencontré 200 fois, mais parce que dans le fond, le skate, c'était 20 personnes qui allaient aux Jeux olympiques parce que c'était comme un sport d'essai. Ouais. Fait qu'il fallait que tu sois dans le top 20 mondial avec un maximum de 3, un quota de 3 par pays. Fait qu'en tout cas, fait que pendant comme... Ça a été annoncé que le skate allait au JO, puis là, je me suis dit, ben je vais essayer. Puis j'ai fait il y a comme un camp, genre? Comment ça marche? Non, c'était comme en fait, il y avait des championnats canadiens. Okay. Là, j'ai gagné. Ah. Fait que là, j'étais invitée au premier championnat du monde de skate. Puis j'ai fini 18e. Fait que je me suis dit, j'ai une chance. Tu sais, je vais... Puis je venais juste de finir mes études, justement. Puis j'étais comme, est-ce que je me lance dans une carrière de consulting? Parce que tu sais, ou... est-ce que je me lance dans une carrière d'athlète? Puis j'ai foncé. Je me suis dit comme YOLO. Ouais. On y va. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans, puis là, 4 ans avec la COVID. Puis je suis restée dans le top 20 tout ce temps-là. Puis là, tu sais, vu que c'était la première fois qu'il y avait des skates au jeu, tu sais, je suis une femme, je suis queer, tu sais, j'avais comme beaucoup de stories. Fait que là, tu sais, mettons, j'étais dans les pubs de Team Canada, parce que c'était nouveau, le skate, ils voulaient en parler. J'étais dans les pubs de Radio-Can, j'étais dans... En tout cas, puis j'avais même des cut-outs de moi dans les métros puis dans les Walmart, parce que j'avais fait des pubs Goldfish. Okay. Wow! Fait que, ouais, fait que, mais là, toi, toute ta vie, tu vis ta petite besogne, puis là, d'un coup, t'es des pubs Goldfish. Ça, comme, ça ma mère était tellement stoked. Hey, oublie ça. Ah, t'avais-tu des Goldfish gratuits? Ben oui. Wow, je serais stoked aussi. Fait que, tu sais, fait que là, c'était comme, ça a vraiment build up vraiment beaucoup. Puis là, la dernière compétition avant les Jeux, je me suis pas qualifiée. J'ai pas mal skaté, c'est juste qu'on revenait de la COVID, puis moi, j'avais pas super progressé parce que tous les skateparks étaient fermés. Tu sais, il y avait comme... Tandis qu'il y a des pays où est-ce qu'ils se sont ramassés dans des skateparks privés, puis en bulle de quarantaine, puis ils ont full progressé. Fait qu'en tout cas... Fait que là, tu sais, je tombe 23e. Fait que là, je vais pas au JO à 1 mois des JO. Puis là, moi, tu sais, ça a été super dur. Tu sais, parce que quand tu réussis publiquement, tout le monde est stoked, tout le monde est là. Ton échec public est... Mais là, tu perds publiquement. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais jamais vraiment... Tu sais, ben, je suis pas super connue, mais tu sais, comme... J'avais atteint un niveau de fame un peu. Puis là, c'était comme... gênant, là, tu sais, de bon, ben finalement, j'y vais pas. Fait que là, c'est comme, excusez. Tu sais, tu fais quoi? T'es comme, excusez. Excusez, j'ai manqué mon kickflip. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'étais à Rome, puis j'étais allée à Cinque Terre me ressourcer. Puis que là, je suis revenue, puis là, tu sais, justement, tout le monde était comme, puis, tu sais, quand est-ce que tu pars pour Tokyo? Je pas qualifiée. Fait que pendant 1 mois, c'était ça ma vie, là. Tous les jours, c'était comme, je me suis pas qualifiée. Puis est-ce qu'à ce moment-là, t'es comme, c'est fini le skate, je reviens à la maison, puis j'en ferai plus, genre? Ah non, jamais. Okay, mais j'étais comme... Tu sais, c'était comme je vais éviter les skateparks pendant une couple de mois parce que c'est jusqu'à temps qu'ils enlèvent mes grandeurs nature au Walmart. Mais en fait, ils m'ont même photoshopé out des pubs, tu sais, dans des abribus, genre Radio-Can. Tu sais, il y avait comme... C'était genre censé être moi puis 2 autres athlètes. Finalement, c'était comme juste les 2 autres athlètes. En tout cas, vraiment triste, là. J'étais comme... Hey, ça coûte de l'argent, ça, en plus! Enlever quelqu'un sur une photo! Oh my God, c'est chiant! Fait que là, il y avait comme tout ça, puis... à 4 jours des JO, en fait, moi, j'étais chez nous, je dormais. Puis mon coach m'appelle, puis il est comme 4 heures du matin, puis il me dit, je suis comme allô, il dit, tu peux-tu aller faire tester avant 7 heures du matin? Puis là, j'étais comme, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a quelqu'un qui a attrapé la COVID, fait que tu pourrais venir à Tokyo, mais tu serais comme remplaçante. Tu skaterais pas, mais tu serais remplaçante. J'étais comme, sure, tu sais. Ouais, oui, là, il dit, on a déjà contacté, au stade olympique, il y a quelqu'un qui t'attend. Il faut juste absolument que tu te fasses tester avant 7 heures du matin. Okay. Parce que sinon, tu peux pas prendre un vol. Parce qu'il fallait, comme avec la COVID, il fallait que tu te fasses tester 24 heures à l'avance et tout. Puis là, sinon, j'arriverais pas à temps pour la compétition. Oh my God, OK. Ouais. Fait que là, je vais me faire tester, là, tu sais, je prends un avion, puis je suis comme, OK, tu sais, je vais être remplaçante. Je vais pas skater, mais j'étais comme, au moins, ça soulageait un peu, genre, mon FOMO. Je comprends. Puis là, je prends l'avion, puis là,
j'arrive là-bas le samedi soir, puis la compétition, c'est le lundi matin. J'arrive là-bas le samedi soir, puis là, j'étais avec mon coach, je dis, je suis arrivée. Il m'appelle en pleurant, puis il dit, il y a quelqu'un qui s'est blessé en pratique aujourd'hui. You're going to be an Olympian in 36 hours. Oh J'étais my God, j'ai eu des frissons. Ouais, avoue. Ça fait longtemps que je l'ai pas raconté. Pendant 3 heures, je l'ai pas raconté. Mais ouais, fait que là, j'étais comme... Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai eu genre 45 minutes de pratique le lendemain, puis le lundi à 8 h du matin, genre, moi, j'étais décalée. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, là, mais comme, t'es scrap, là, quand t'arrives, là. Ça faisait un mois que t'évitais les skateparks. Ben, j'allais dire, ouais, fait que t'étais pas T'étais pas en mode entraînement pour les Puis JO. j'avais même pas de souliers, genre de skate. Fait que là, j'ai skaté en slip-on les Olympiques. Ouais. Chris, ils peuvent pas te passer une paille. Ils ont pas de van store là-bas au Japon. Ouais, mais c'était la faire COVID. une course. Ah, OK. C'était la COVID. C'était, en tout cas, mais tu sais, puis c'était pas ma priorité, là. J'étais comme, moi, je savais même pas que j'allais skater. Fait que j'étais allée là en slip-on. J'étais comme, c'est pas grave. Je vais pas skater, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais bref, j'ai skaté les Olympiques. C'était vraiment nice. Attends, mais ils t'ont donné des souliers pour les Olympiques? Ça J'ai skaté en m'inquiète. slip-on. What the fuck? Il y a personne qui fait trouver une paire. On dirait que ça m'énerve. En tout cas, je trouve que c'est pas vaillant de leur c'était part. le dernier de mes soucis. Je l'ai pas demandé à personne. En fait, dans ma je sais même pas tête, si j'ai déjà dit ça. primordial, un soulier Mais de tu regarderas, skate. j'ai skaté les Olympiques en slip-on, puis ça faisait 4 ans que je m'entraînais avec un autre modèle de soulier, puis comme... J'étais comme, Wow! fuck it. Oh my Je comprends. God. Rendu là, t'es comme, je suis là. Let's go. Let's fucking go. C'est ça. Wow! En même temps, c'est quand même iconique. T'es Ouais, la quand seule même. personne qui avait pas des souliers de skate, tu sais. Ben, c'est des souliers de skate. Il y a des gens qui skatent avec ça. Mais Ok, comme... I'm not gonna lie, je pense que jusqu'à ce moment-ci, je pensais qu'une slip-on, c'était genre une flip-flop. Oh, non. OK. Alors, j'étais genre, trouver des fois des chaussures à cette femme! Non, Mais OK, des slip-ons, c'est ça. Vois ses gros orteils! C'est ça, des slip-ons. Elle va perdre des points dans la coupette! OK, ça fait plus de sens, c'est bon, c'est correct. Pas des flip-flops, des slip-ons. OK, J'étais comme, mon Dieu, Genre, y a c'est pas pas si de lacet. grave. Moi, j'étais comme, c'est correct. OK, je capote. Pour vrai, Non, je je capotais. OK. Non, mais ça en aurait même temps, été c'est pas tes souliers que tu t'entraînais. Mettons, ça a quand même un impact. Ouais, là, mais tu sais, mettons, c'était pas nu-pied non plus. Là. non, je comprends son point de vue. OK, mais tout s'est bien passé, puis ouais. la slip-on était là, tout était beau, là. C'était chill. OK. Cool. Ouais, puis c'est nice parce que quand tu skates les Olympiques, il y a des gens, tu sais, comme sur Instagram et tout. Après, tu sais, comme Billie Eilish, à chaque fois qu'elle sort, les gens sont comme, c'est ça qu'elle portait, c'est ça qu'elle portait. ouais. Puis il y avait genre ça, c'était comme Annie Guglia, puis c'était comme black slip-on, black band slip-ons, pro, comme les pantalons, les... Je trouvais ça nice. Wow. Puis est-ce J'étais que comme- tout le kit est comme, c'est pas de même, je suis d'habitude, mais. De quoi? Est-ce que tout ton kit était genre. Ben, c'était un uniforme parce que t'es Ouais. aux Olympiques, t'es obligé de porter l'uniforme de skate. Fait que, tu sais, c'était comme... OK, c'est juste les souliers que t'avais. Ouais. T'avais le Parce droit. que les souliers, c'est de l'équipement. Fait que- mais, tu sais, mais en fait, c'était aussi genre, tu sais, skateboard, tel truc, les roues, tel truc. Oh, Ouais. shit, OK. Puis là, c'est vraiment une question de newbie, mais est-ce que le skate est encore aux Olympiques? Là, ça a été accepté? Je sais pas. Ouais. OK, Ouais, cool! ouais. Je me demandais c'était quoi, qu'est-ce que j'étais prête à tout, là. Non, sorry, j'étais juste en Nous autres, mode... on fait des recherches pour. J'ai pas fait des pour recherches les sur toi, entrevues, mais on sur le skate, on check pas les Jeux Olympiques. je savais pas ça. Ah, mais moi non plus, j'ai regardé Pyeongchang, Ouais. tu sais, 2 ans avant. Il me semble que c'était ça, Pyeongchang. Mais j'étais comme, juste parce que j'étais comme, je vais regarder c'est quoi. Ouais, avant de. Peut-être les Ouais, Ouais, ouais. puis finalement, ben là, il y a eu la COVID, c'était full différent. Ouais. Mais oui, Ouais. fait que le skate, en fait, ça reste. Puis là, surtout les prochains, c'est à LA. Fait que c'est Wow. nice parce que c'est comme la mecque du skate. Puis, saviez-vous que le skate, ça a été la discipline, ou en tout cas le sport le plus regardé à Paris puis à Tokyo? Oh Ça my m'étonne God. comme pas du tout. Ouais. C'est comme le truc nouveau. le plus intriguant, je Oui, trouve. je pense ouais. aussi. Ouais. C'est hot quand même. Ouais. Fait qu'il y a plein de gens, en fait, qui ont vu que les filles, c'était comme... Je sais pas si vous avez vu, mais les podiums de filles, ils ont comme 13 ans. là. c'est vraiment... Ça, c'est fou, hein? C'est fou, Ouais. 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 Good for them. Mais le skate, c'est pour les gars aussi, là, mais comme... c'est surtout pour les filles de 13 ans. Oui, Si j'ai vous compris. regardez les Olympiques. Les petites Avril Lavigne, comme on Absolument. dit. Je sais que tu as aussi été ambassadrice pour la fondation Jeune en tête. Oui. C'est bien ça. Ça parle de santé mentale, si je ne m'abuse, c'est une fondation qui vise ça. Est-ce que tu as l'impression qu'en grandissant dans le milieu sportif, la santé mentale, c'est quelque chose qui prenait un peu le siège arrière, mettons, en grandissant? Ben, tu sais, c'est drôle parce que tu dis, genre, grandir dans le milieu sportif, mais pour moi, le skate, c'était genre C'était pas le milieu un sportif. hobby, là. Ouais, moi, Ouais. à 27 ans, les gens étaient comme, t'es une athlète. Puis j'étais comme, non! Ouais, je comprends. Oui. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, sure. Tu sais, maintenant, Ouais. puis là, surtout quand, tu sais, j'ai commencé à avoir des protocoles parce que quand tu t'entraînes pour les Jeux, mais tu sais, réellement, j'ai juste fait ça 4 ans dans ma vie, là, tu sais. Fait que pour moi, c'était... Mais
ça a été vraiment, ou ça a été intense au point où c'est là que j'ai commencé à justement voir, tu sais, je voyais une psy avant, mais tu sais, comment ça s'appelle? Thérapeute. Un psy sportif. Les psys pour les La préparation mentale. Là, Ah, OK. Clairement, deux athlètes ici, là. En tout cas, ça. Les psys, ça. Ben, en tout cas, pour moi, la thérapie, c'est sportif. Je fais pas de sport, mais... Mais ça fesse. Ça fesse. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment, en fait, quelque chose de nouveau pour moi parce que j'avais jamais vécu du skate, puis ça n'a jamais été vraiment ça que... Mais, mettons, tu faisais-tu quand même des compétitions... Ben, jusqu'à temps que les Olympiques reviennent dans le décor, non. Tu sais, j'ai été ok, aux X Games une fois, en 2017, mais c'était comme pour me préparer parce que là, les JO arrivaient. Je comprends. Fait que, tu n'avais vraiment jamais pensé à ça avant. Non, c'est ça. Fait que surtout pas. Puis dans le skate, en fait, il y a encore, si tu parles aujourd'hui à des skaters, il y a encore un débat. C'est comme, le skate, c'est-tu un sport? Puis il y a des gens qui sont comme, non, c'est pas un sport. Puis je suis comme, si c'est pas un sport, pourquoi je suis autant? Absolument. Comme, sérieux, puis genre, en tout cas, il y a des gens qui continuent à dire comme le skate, c'est pas un sport, c'est un mode de vie ou peu importe. Mais puis ils ont pas tort, tu sais, c'est vrai, sauf que t'es qui, toi, pour dire pour décider pour les autres c'est quoi le skate pour eux, tu sais, fait que moi, c'est ça que je réponds aux gens qui disent ça. Je suis comme, ben, ça se peut que ce soit pas un sport pour toi, mais ça peut être un sport pour quelqu'un d'autre, puis c'est bien correct aussi. Absolument. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. On parlait de santé mentale, mais ton psychologue sportif qu'on a oublié le nom. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé, en fait, à care puis à comprendre, en fait, pourquoi les gens, ils voient des préparateurs mentaux. Parce que c'est tellement stressant quand, comme, payer ton loyer dépend d'un kickflip. Genre, c'est comme, ça devient ça, là. C'est comme... Oh my God, oui. C'est tellement comme... C'est ça devient stressant. Puis à un certain point, je me rappelle, j'ai appelé mes parents à un moment donné, j'étais comme... je m'en fous, là, je quitte. Tu sais, comme, je veux pas y aller aux Olympiques si ça prend tout ça, puis si, genre... Moi, c'est pas pour ça que je fais du skate, là, tu sais. Puis, en fait, puis là, la préparation mentale, en fait, ce que ça aide à faire, c'est à reframer pourquoi tu fais ça, tu sais. J'étais comme, hey, je vis de ma passion, tu sais, je réussis à faire ça, puis... C'est de la pression que je m'auto-mettais parce que mes coachs ont toujours... Mon coach, il a toujours été vraiment comme super... chill, tu sais, puis à me laisser de l'espace là-dedans parce qu'il sait que c'est ça, j'ai jamais grandi avec un coach, fait que mais c'est l'anxiété de performance. Moi, j'ai de l'anxiété comme dans le fond la régulière, là, celle qu'on a tous. Celle de base, la de base, le forfait le forfait humain. Same. Puis c'est ça, mais là ça a comme été à un niveau où est-ce que, comme, c'est ça, j'étais plus capable de le gérer par moi-même, en fait. Fait que... Puis t'étais à l'aise avec chercher de l'aide, c'est comme, c'est pas tabou, ça a tout le temps été comme, OK, c'est bon, c'est ça que j'ai besoin, puis c'est chill. Ouais, vraiment. Puis, moi, j'ai jamais pensé qu'il y avait du shame par rapport à ça, mais comme, c'est ça. Fait que t'as raison qu'il commence à faire chaud, hein, quand ça fait longtemps qu'on parle. C'est peut-être parce que je pose des questions grillantes, là, comme, what about ton anxiété? Ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser, on a bientôt fini nos questions à nous, mais vous avez encore un peu de temps pour écrire vos questions puis aller les porter dans le petit bol transparent à votre droite. Puis en plus, vous allez pouvoir gagner le gel de douche à la menthe. Ouais, c'est sexy. C'est sexy, ça vaut la peine. Moi, je me demandais si tu pouvais imaginer le sport féminin de demain, comme plus inclusif, plus peut-être queer, mettons. Comme ça ressemblerait à quoi si on pouvait, dans une utopie? Ben, je pense que tu l'as dit dans ta question, mais dis justement plus... pour moi, c'est vraiment l'équité, en fait, puis c'est de... Ben, en fait, ce que j'aimerais, c'est, tu sais, parce que là, on a, mettons, la victoire. Moi, je me rappelle, le premier match de la victoire, j'ai pleuré. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis, en fait, j'ai pleuré à ma première Pride. Puis j'ai pleuré pareil au premier match de la victoire. Puis j'étais comme ça, c'est vraiment genre mon inner child, là, qui est comme... C'était quand ta première Pride? C'est ça à tes 23 ans ou t'es attendu un peu? Ça fait 2 ans. Oh my God, c'est tellement cute! Ouais, fait que... Mais c'est ça, puis... Mais le match de la victoire, puis on peut en reparler, là, de ma première Pride, si tu veux, mais juste pour finir cette idée-là, c'est comme... Le premier match de la victoire, genre, je me disais, je peux pas... Tu sais, en fait, Annie, de 16 ans, était comme, je peux pas croire que les gens care. Puis c'est ça, en fait, c'était ça, la raison pour laquelle, genre, ça m'amenait autant d'émotions, c'était que j'étais comme... Parce que moi, toute ma jeunesse, on m'a dit, t'es chanceuse d'avoir un T-shirt, t'es chanceuse d'être commanditée parce que les filles sont moins bonnes que les gars, puis gna gna gna. Puis tous ces discours-là de comme... Tu sais, fait que... on dirait que de voir qu'enfin, c'était reconnu, puis que les gens
c'est ça, les gens care. Ben, je trouve que, en fait, ça montre aux petites filles que leurs rêves valent la peine. Ouais. Tu sais, puis je trouve que c'est ça que j'ai pas eu. C'est parce que j'aurais aimé ça, vivre du skate à 16 ans. Tu sais, quand on t'en parlait tantôt, là. Ouais. J'étais comme, mon rêve, c'était d'aller en Californie, whatever, mais mon rêve, c'était de vivre du skate. Mais c'était pas possible. Fait que, tu sais, c'est un peu triste. Là. Il pourrait se mettre à pleuvoir. Mais oui. Non, mais c'est un peu triste, mais c'est vrai, tu sais. Fait que c'est vraiment comme, on dirait du closure. Fait que, tu sais, mais en fait, que les jeunes filles sentent qu'elles sont worth it. Oui. Puis qu'elles peuvent, tu sais, vivre leurs rêves. Puis surtout, que les adultes care. Oui, autant moi, que, tu sais, que son parents, genre, avec leur jeune fille ou même leur jeune gars, mettons. Mais comme, c'est tellement beau à voir. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, que, mettons, tu sais, comme les. Mettons, quand tu vas voir un match des Canadiens, tu sais, mettons, t'es un petit gars, puis t'es comme, je veux faire ça. Puis ton père, il est là, yes, c'est sec. Ouais, moi aussi, je voulais, je vais pas réussir. Ouais, c'est ça. C'est générationnel. Ben, pourquoi, tu sais, là, maintenant, en fait, t'as la petite fille qui dit, je veux jouer au hockey, puis c'est plus comme, ouais, non. Oui. Tu sais, Laura Stacey, là, oublie ça, là, tu sais, c'était comme. Mais maintenant, les petites filles peuvent dire je veux vivre du hockey, mettons, ou n'importe quel sport, puis j'aimerais ça qu'ils aient la même chance, en fait, que leurs frères. C'est ça, je comprends. C'est mon rêve. Ouais, c'est vraiment bon. OK, je te laisse poser la dernière question. Moi, j'ai cherché vos questions, tout le monde. Ben, tu fais déjà beaucoup ça, je trouve, avec le skate aussi, genre, avec les réseaux sociaux, puis tout ce que tu représentes, là, c'est vraiment cool. Ben justement, on pose tout le temps la question, qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours queer? De mon parcours queer. Je m'en allais répondre instinctivement par le skate, parce que c'est rare, je me fais répondre des questions. Ah non, mais réponds. Non, mais de mon parcours queer, en fait, pour y répondre. Mais ça peut être le skate, là. C'est quand même lié un peu. Non, mais de mon parcours queer, en fait, c'est d'en parler. C'est comme je suis fière d'en parler, puis je suis fière, pour moi, en fait, d'être vocale à propos de ça. Ouais. T'en parlais pas sur MSN à 18 ans, mais... Non, mais parce que je trouve ça important d'en parler, parce que souvent, les gens ont peur d'en parler. Tu sais, ils ont peur d'aborder le sujet. Mettons, parce que on a peur que les gens sexualisent ça. Mais si tu dis, mettons, j'ai un chum, tu sais, mettons, tu sais, je te présente mon chum ou, tu sais, le père de mon enfant, il y a personne qui est là à te sexualiser, genre, toute la patente, versus si tu dis comment je suis lesbienne, les gens sont comme, yeah! Non, mais c'est vrai, t'as comme ce côté-là. Fait qu'il y a comme un peu, genre, ce côté-là qui... Tu sais, mais on ne devrait pas avoir de shame par rapport à ça. Tu sais, ça nous appartient pas. Puis d'en parler, en fait, ce que ça fait, c'est que ça normalise. Puis, je vais donner un exemple dans le sport, là, mais dans l'escalade, il y a une fille qui s'appelle Alex Johnson, qui est queer, qui coach. Puis, c'est une athlète, là, elle a compétitionné. Puis maintenant, elle coach. Puis dans son coaching, en fait, puis dans toute sa carrière d'athlète, elle n'a jamais voulu parler du fait qu'elle était lesbienne. Parce qu'elle se disait, c'est pas l'affaire des autres, puis tout, puis même en coaching. Puis éventuellement, il y a une fille dans son groupe qui se faisait bully parce qu'elle était lesbienne. Puis en fait, elle n'a jamais su qu'Alex était lesbienne. Fait que, tu sais, elle a comme, tu sais, internalisé tout ça, puis vécu ça toute seule. Puis à un moment donné, comme, elle était comme vraiment pas bien. Puis Alex, il a demandé, comment, tu sais, c'est quoi le problème? Puis la petite a dit, t'es-tu homophobe? Puis Alex était comme, non. Puis là, elle a dit, parce que je suis lesbienne. Puis là, c'était comme, Alex, elle a fait, moi aussi. Puis là, c'était comme, Fait que, puis ce encounter-là a fait en sorte que maintenant, on en parle, tu sais, comme, OK, là, maintenant, je comprends pourquoi il faut en parler. Parce que une fille que moi, je coach se faisait bully, puis elle se sentait même pas safe d'aller la voir, tu sais. Fait que pour moi, en fait, je suis fière, en fait, d'être vocale, puis en fait, j'ai le purpose de, comme, justement, briser ce côté-là de, genre, faut pas en parler, c'est shameful ou quoi que ce soit. Pour briser l'homophobie un peu qu'il pourrait avoir dans le milieu du skate. C'est vrai. OK, on a des bonnes questions quand même. Les gens sont intrigués. Je peux en prendre? Oui, tu peux en prendre une, mais après ça, on en repige d'autres. Le monde, attention, ils mettent des dessins pour gagner le jouet. Ils font en tout cas. Quel module te manque le plus du vieux skatepark d'Annecy? Question niche. PS, j'aurais vraiment besoin de gel, car j'ai mangé de la tzatziki ce matin. Ça veut dire que t'es en date à soir. T'es en date, Il y a un dessin de moi qui skate en flip-flop. Ça va être dur à battre. Ça va être dur à battre. C'est quand même un dessin, par exemple, bien détaillé. Ça, quel module me manque? Il y avait une mini-rampe au skatepark d'Annecy, mais elle manque. J'ai juste dit ça pour trouver quelque chose, mais elle était en métal avec plein de clous qui sortaient, puis c'est juste j'ai grandi en skatant, mais comme c'était la chose la plus dangereuse à la terre. Ça sonne vraiment comme pas Non, il y avait souvent un trou sur le dessus. En tout cas, c'était bien dangereux.
Ben, une chance t'as mis le dessin, en tout cas. Mais le dessin... Le dessin était tip-top. OK. C'est quoi le move de skate le plus gay? D'ailleurs, question. Move de skate, c'est le terme approprié ou c'est quelqu'un qui connaît pas ça pendant tout qui écrit ça? Je peux dire un trick, mais move de skate, ça, je comprends. Ok, je comprends. ok. Le plus gay... Dang. Honnêtement... J'espère. Là, c'est sûr que, genre, à ce soir, je vais être comme « Ah, pourquoi t'as pas dit ça? » Tu sais, c'est sûr. Je vais y repenser. OK, pense-y. Je vais la garder de côté. Parce qu'il y a un, en tout cas. Ah, c'est-tu la même question? Quel est le trick de skate le plus sexy / slay? Sexy slay! Ah, ben là, je vais y aller avec un frontside flip parce que c'est mon truc préféré. J'espère que c'est un peu sexy. Ça ressemble à quoi, un frontside flip? C'est un kickflip avec un 180. Mais OK, nice. C'est juste que c'est vraiment steez. Tu peux le faire vraiment bien. Là. Yeah, je le vois dans ma tête. Là, je pense encore au trick de skate le plus queer. Comment est-ce que le skate t'a aidé dans ton cheminement personnel, acceptation, orientation sexuelle? Je pense d'avoir une communauté. Parce que je sais pas, pour vrai, là, comme ça aurait été quoi mon parcours si j'avais pas eu les skateboarders? Comme, je l'ai dit un peu tantôt, mais c'est vraiment comme... Parce que le skate, c'est philosophique, là, mais c'est plus que juste comme une activité que tu fais, c'est un outil de développement personnel. Moi, j'aime ça le voir comme ça. Fait que, tu sais, le skate, ça m'aide à comme développer des caractéristiques qui, après ça, s'appliquent dans la vie, dans plein d'autres, dans plein d'autres aspects. Tu peux nous dire quoi? Ben, comme la persévérance, la créativité, tu sais, la discipline, l'autodétermination. C'est ça le bon terme. Mais tu sais, en skate, comme tu disais tantôt, il y a personne qui est là, OK, fais ça. Fait que toi, tu arrives dans le skatepark, puis il faut que, d'un, tu t'adaptes au skatepark, puis que tu décides qu'est-ce que tu as envie de faire, puis aussi de t'écouter. Tu sais, ça aide à t'écouter, parce que comment je me sens aujourd'hui, j'ai-tu envie de sauter en bas des marches? Ou des fois, je suis comme, j'ai le goût de sauter en bas des marches! C'est bon pour toi, ça faut dire Oui. Ma psy me disait même ça peut travailler la confiance aussi, dans 100%. Le sens de... Parce que moi, je me visualise à me péter la gueule, dans le fond. Mais t'es comme, mais y a-tu des fois où tu te visualises à réussir? Puis j'étais comme, non, jamais, mais dans la vie de tous les jours aussi. J'entends n'importe quoi. Puis j'étais comme, peut-être c'est un beau défi de commencer avec le skate, puis ça pourrait se transmettre dans ma vie de tous les jours, tu sais. Wow, c'est cute, hein? J'ai hâte que tu y retournes. Mais j'ai lâché le skate, là, pas la thérapie. Mais je vais recommencer le skate, par exemple. Ça m'inspire en plus de t'en parler. Je suis comme, OK, je suis dans. Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est une question scolaire, comme je les aime. Annie, c'était quoi la thèse de ta maîtrise et es-tu encore d'accord avec ton opinion de l'époque ou ta ligne directrice? C'est une bonne question. C'est bon! Mais j'avais pas d'opinion parce que j'étais une chercheure. Fait que automatiquement, t'es obligé d'avoir comme... Les statistiques. De pas mettre ton... Il y a plein de gens qui le font, là, si genre Pfizer paye les chercheurs, ils peuvent essayer d'avoir un petit... Mais en sciences, t'es censé essayer d'aller voir les faits. Fait qu'en fait, ce que j'ai fait une analyse discursive des gestionnaires dans l'industrie du skateboard. Puis c'est une maîtrise en stratégie d'entreprise à HEC que j'ai faite. Puis dans le fond, c'était dans le contexte de la commercialisation du skate. Puis je voulais voir, parce que comme j'expliquais, dans le skate, les participantes étaient pour ou contre, l'arrivée du skate aux Olympiques et tout. Fait que je voulais voir au niveau des gestionnaires qui veulent faire de l'argent parce qu'ils ont leur identité de gestionnaire qui veulent faire de l'argent, mais ils ont leur identité souvent de skater qui peut être pour ou contre. Fait que je voulais voir comment ça impactait leur stratégie d'entreprise. C'est bon. Puis c'est-tu encore à jour, tu penses, aujourd'hui? Ben, ça a vraiment évolué. Mais... Non, c'est hot. Puis ce qui est hot, en plus, c'est que... parce que, comme je disais, j'aime ça l'école. Fait que je suis quand même bonne. Puis j'ai eu une bourse. J'ai eu une bourse du gouvernement du Canada. Il en donne, je pense que c'est 12 par année à travers le Canada. Puis j'en ai eu une. Puis ça, c'est drôle parce que quand tout le monde lisait, en fait, à la remise des bourses, c'était comme 20 000 $, je pense. Puis à la remise des bourses, c'était comme, ils disaient les titres des mémoires. Puis tout le monde, c'était comme des affaires full compliquées que je comprenais pas, genre. Puis là, c'était comme, les autres, c'était comme le skateboard. Puis tout le monde était comme, sure. C'est vraiment cool. C'est hot. C'est drôle. Quelle est ta saveur préférée de Goldfish? Entre parenthèses, pretzel, je savais pas, extra fromage, pizza, régulier, etc. Ouais, franchement, la réponse est vraiment facile, je pense. C'est la régulière. Oui. Ouais. Mais il y a plein de gens, en fait. Moi, je me suis souvent fait poser cette question-là.
Puis, mais il y a plein de gens qui sont full pretzel. J'allais dire, c'est qui le style cinglé qui choisit le pretzel, achète Il y des a même calices genre de sel et pretzel. vinaigre. Ça me mais fâche, c'est ça me Mais c'est ça que je me suis dit, Oh moi my God, aussi. mais j'ai pas de temps. Moi, j'ai essayé extra fromage, mais je trouvais que ça ressemblait à régulier un peu. Je comprends. C'est comme une fois, j'ai pris extra crémeux dans mon craft dinner, puis j'étais comme, tu sais quoi, j'en avais pas besoin. C'est quoi? Ça coûtait plus cher? Je sais pas. Sûrement. C'est quelqu'un qui me l'a offert, honnêtement. Ah ouais? Mhm. C'est qui? Je vais te dire plus tard. J'étais comme, pose-y pas. c'est ça. J'aurais jamais acheté Même ça. moi, c'est trop j'avais. de frivolité. C'est trop de frivolité. On est rendu à Je suis qui? intriguée. Ah, c'est moi, hein? Ouais. OK. C'est quoi l'accomplissement dont tu es la plus fière? Ah, tu m'as aussi appris à drop in il y a genre 6 ans. Oh my God! C'est cute. Cute. Je vais dire les Olympiques, mais pas pour la raison que les gens pensent. Parce que, en fait, c'est ça, ouais. Ouais, je vais dire ça. J'étais comme, j'ai peut-être d'autres affaires, mais en tout cas, je vais dire les Olympiques juste parce que c'est pas la participation aux Olympiques, mais c'est le processus, en fait. Puis je vais revenir à quand je m'étais pas qualifiée pour les Olympiques. J'étais allée au skatepark de Rosemont, puis je pense que Amé était là. Ouais, était là. J'étais comme je l'ai vu tantôt. Mais en tout cas, Amé, elle donnait un cours de skate à 2 petites filles. Puis moi, j'arrive là, puis là, il y avait un papa qui était là, puis il dit ah, t'es Annie Guglia, tu sais. Puis là, je dis, ouais. Il dit, quand est-ce que tu pars pour Tokyo? Genre, j'y vais pas, tu sais, je me suis pas qualifiée. Ouais. Il dit, ah, c'est plate. Mais il dit, ben, mes 2 petites filles, il dit, ils ont commencé à faire du skate parce qu'ils t'ont vu à la télé. Fait que, tu sais, même si tu vas pas aux Olympiques, ben, t'as inspiré mes filles à faire du skate, puis c'est cool pareil. Puis c'est là, en fait, que j'ai réalisé que, tu sais, que j'y aille ou pas, c'était pas perdu, tu sais, tout le parcours que j'avais fait, puis je pouvais quand même être fière de comme tout le processus. Puis finalement, j'étais allée. Fait que c'était quand même, tu sais, une belle... à la fin, c'était une belle histoire, là, Ouais, mais comme, tu sais, j'avais... En fait, c'est grâce à ce papa-là, j'avais comme quand même fait la paix avec le fait que même si j'allais pas aux Olympiques, j'étais quand même comme en paix avec ça, tu sais. T'as inspiré des jeunes filles. Parce que, puis parce que j'étais comme... Ce que je ressentais, c'était comme... J'étais comme, j'ai fail. C'est la première fois de ma vie que... Tu sais, parce qu'en skate, t'apprends, pour pas revenir à ça, mais en skate, t'apprends que tout fait partie d'un processus. Tu sais, même si tu tombes 1000 fois, ben, que tu le réussisses ou pas, c'est pas grave, c'est un processus. Ça va t'avoir amené à lander un autre trick ou tu sais, tu vas avoir comme... gagné quelque chose quand même. Fait que dans la vie, j'ai jamais vraiment rien vu comme une failure jusqu'à que je me qualifie pas pour les jeux. Puis là, j'étais comme, j'ai fail. En plus, t'étais bonne à l'école. Ouais. Fait que c'est comme... J'ai jamais coulé un examen de toute ma vie. C'est ça. C'est-tu la première fois que t'as vécu un échec? Ouais. En plus, c'est les Olympiques, c'est rough. Ouais, mais c'est ça. Puis j'étais comme... C'est-tu un échec? Tu sais, j'étais comme... Fait que là, il y avait ça où est-ce que j'étais comme... T'as quand même été qualifiée 23e. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même vraiment bon. Ouais, mais j'étais comme, j'ai fail. Tu sais, il y avait ce discours-là qui revenait pareil. Oh, je comprends. Dernière question. Quel est ton plus beau souvenir olympique? Ouh! Je pense que c'est quand je suis arrivée sur le course, parce que les filles, dans le fond, ça faisait 10 jours qu'ils se pratiquaient, tu sais, parce que d'habitude, tu arrives aux Olympiques, tu as comme 10 jours pour te pratiquer ou quelque chose. Puis moi, j'arrive là, tu sais, comme la pratique avant les Olympiques, le jour avant, puis je veux dire, j'étais vraiment triste parce que je prenais la place de une de mes skateuses préférées qui s'est... Tu sais, pas celle qui s'est blessée, c'était triste aussi, mais celle qui a attrapé la COVID. Celle qui s'est blessée, c'est vraiment pas ma préférée, tant mieux. Non, mais je la connaissais pas. Non, je comprends. En fait, là, je veux pas avoir l'air, mais je la connaissais pas. Mais honnêtement, you snooze, you lose. Sorry, babe. Non. See you in 4 years. Non, mais pour vrai, elle est allée à Paris, puis tu sais, moi, j'étais allée aux Jeux olympiques de Paris pour écouter le skate, puis elle a vraiment bien skaté. Fait que j'étais comme, pour vrai, c'était hot de voir, comme, tu sais, elle s'est blessée avant, puis peut-être que pour vrai, c'était pour le mieux, parce que là, elle a vraiment bien performé à Paris, puis c'était hot à voir, en tout cas. Mais mon amie qui s'est blessée, qui a attrapé la COVID, j'étais vraiment triste, mais quand je suis arrivée sur le course, puis que j'ai vu, comme, tu sais, toutes les filles avec qui j'ai skaté les Olympiques, je veux dire, c'est mes amies, c'est des personnes que je connaissais avant que le skate devienne au jeu, à part celle qui avait 14 ans, que je suis plus vieille que leur mère. Puis même elle, on a quand même, tu sais, grandi dans le processus ensemble, mais comme... Fait que je me rappelle d'être arrivée sur le course, puis tu sais, comme il y avait, tu sais, Mariah Duran, puis Laetitia, puis tout le monde était comme « What's up? » Puis tu sais, c'était comme... Puis tu sais, j'ai vécu 45 minutes d'Olympique, là, parce que c'était littéralement ça, là, tu sais, c'était comme « Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ça, OK, bye. » Ah ouais, c'est tout? Ben, j'avais 45 minutes pour me pratiquer, après ça, ils m'ont booké 4 heures d'entrevue. Oh my God. Après ça, j'étais allée me coucher. Puis je me suis réveillée le lendemain, puis c'était les Olympiques. C'était ça? Fait que tu sais, je suis restée 36 heures à Tokyo.
C'est même pas une joke, là. Ils te ramènent après, ils sont comme Ben, sorry. t'étais obligé de partir parce Ah, que c'était à cause de la les Olympiques. COVID. Ouais, parce que c'était la COVID, il fallait que tu compétitionnais, puis fallait que tu partes en dedans de 24 heures après ton épreuve. Fait que je suis restée 36 heures à Tokyo. Wow! Ou genre 48 heures. That's crazy. Wow! Mais là, super. Merci tellement, Annie. C'était tellement hot. Mais là, tu t'as pas plaisir. répondu Je c'était quoi le sais. move le plus queer, mais tu peux Ah. choisir ta question préférée Ouais. avant Hmm. ou t'es pas obligé de répondre, là, tu sais. Ben C'est là, quoi, c'est le move de skate? ben là, moi, je veux... Celle-là, mais juste pour les dessins. J'ai-tu le droit? Oui, c'est juste ça C'est arrive tout le juste, temps. ça arrive tout le temps. Puis Mais c'est toi qui décides. C'est qui la personne qui a dessiné? Ah! On va venir te porter le gel Oui, de le douche jet après. douche. Non, je suis excessivement jalouse et désolée d'ailleurs de l'avoir un peu goûté plus tôt. Mais je m'excuse pour ça. Tu trouvais un move le. Mais là, le move de Ah, skate le plus queer... Moi, je pense que c'est porter des Vans, mais. Mais là, c'est pas C'est un ça. move, Anissa. Ben, le move, c'est genre mettre ton pied dans le slip-on. OK, c'est bon, I guess. Ah, Je ben, sais je pourrais- l'idée, OK, là. écoute. OK, sorry. Finger flip? Mais là! Annie, of Il y a un move course! qui s'appelle le finger flip. C'est-tu Je sais pas tough? pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, mais Ouais. ben oui, c'est tough, je suis pas capable. Ah, t'es pas T'es pas capable? Ben, j'ai jamais vraiment essayé. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est... OK, ouais, j'allais dire, on va le regarder sur YouTube. Là, ma pauvre, t'es Ouais, mais là, pas des attention mots que depuis c'est tantôt, puis chaque fois, YouTube, tout le là. monde, on est de même. Mais là, mais je me dis, le monde peut-être sont intéressés. OK, non, mais Ben, c'est vas-y, que vas-y. tu sautes, t'attrapes le skate avec ta main, puis tu le fais flipper avec tes mains. Tu sais. C'est Ok, comme un ah, kickflip, ok. mais avec, au lieu de kicker Ça, là, avec je ton le pied, vois. tu Mais c'est flippes pas un avec ta tech main. deck, là. C'est un Non. vrai skate. Ouais, ouais, non. Ah, fait que tu le. OK, avec tes Fait que tu mains. sautes, t'attrapes ton skate Ouais. comme en nose grab, puis Ok. là, tu flippes ton skate, tu fais Ah, ton cool, OK. ouais. Andy Anderson en a des beaux. Ah Si ouais, jamais. je vais checker C'est ça. un gars, là, mais on Je vais l'aime. checker ça sur YouTube. C'est bon, mais là, c'est ce qu'il faut qu'on quitte, nous autres. On a quelqu'un d'autre. Mais merci tellement, Annie, d'avoir été là. C'était malade. Est-ce que tu as quelque chose à plugger avant qu'on te laisse quitter? Non, non. Ben, ça- rien à merci plugger, de- les réseaux sociaux. Oui, ben là, suivez-moi sur les Yeah. Faire du internets. skate. Plein d'applaudissements. Ouais, Faire merci du pour skate. ça. Oui. Yeah! Ah oui, j'ai quelque chose à plugger. Ben là, si, OK, je fais des événements encore, puis Ouais. j'en ai un dernier le 21 septembre OK. au skatepark de Saint-Sauveur. Fait que c'est Wow! loin, mais c'est Road trip! OK, ouais, top. un événement de skate. Je suis merci full trop down. pour les Might filles. be there. Oh, j'aimerais ça. Ouais, ouais. Tu m'apprendras le finger flip. Ah ouais, c'est ça. On va faire des finger flips. Wow, ben merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Bisous! bye, bisous. Merci.